Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va du tonnerre, on est le 11 mai pour ceux qui regardent en direct sur Twitch. Et on est à la date qui est la vôtre pour ceux qui regardent en rediffusion sur YouTube. Un nouvel épisode de Chill & Quiz. Alors c'est le premier jour de déconfinement pour nous, alors tout va bien. Pour l'instant en tout cas. J'espère que c'est pareil pour vous. Que dire? Bah rien, hein, voilà, c'est la 7e émission déjà et on pense continuer l'émission tous les lundis ou peut-être pas tous les voilà. Oh, on remercie, on voit Frimouille. Alors il y a des améliorations, hein, maintenant sur le live. On voit les gens qui suivent la chaîne, on voit les gens qui s'abonnent. Pour ceux qui s'abonnent, qui veulent soutenir le quiz et même les émissions de jeudi et les prochaines émissions qui viennent. Voilà, on voit les gens qui font des dons même si c'est pas encore possible de le faire. Mais si vous pouvez le faire quand même, on le verra. Ça fait plaisir. Bienvenue à tous et on va peut-être commencer cette émission en vous présentant tous les candidats de ce soir, tout de suite après la transition magique. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, vous remarquez, hein, pour les habitués, qu'il y a 2 nouveaux, Alfred et Théo, qui participent pour la première fois ce soir. Oui. Pas de réaction, d'accord, super. C'est pas grave. Pour avoir des réactions, on a les habitués, on a Maël, Johan et Anaïs, peut-être qui. Oui. Salut. Voilà, super. Allez, et ben ça promet d'être une belle émission. non, je plaisante, hein. Bien sûr, ça s'appelle Chill & Quiz, c'est parce il y aura des quiz, ça vous le savez, mais c'est chill aussi, hein, donc on est tranquillax. Et on voit à ma droite, enfin à ma gauche, mais sur votre droite, on a Chi, la mascotte, notre ami le suricate, hein, qui bien sûr ne va pas répondre aux questions, mais qui est là pour nous tourner le dos. D'accord, super, ça fait plaisir. Bon ben, s'il nous tourne le dos, on va pas lui parler. On va commencer tout de suite, hein, des quiz. Je parlais de quiz, mais il y a 3 épreuves principales, dont la minute papillon, qui va commencer tout de suite avec Maël. Allez, let's go. Bonsoir Maël. Bonsoir Jean-Loup. Ouh là là, tu Comment vas-tu? commences ce soir. Eh oui. Bon, ben. Ça fait longtemps que tu n'étais pas venu dans l'émission en plus. Ça fait longtemps, bah oui. Depuis l'émission des couples. Et effectivement, c'est vrai, qui était la 3e émission. Et tu avais fait la toute première, si je ne dis pas de bêtises. Non, Camille avait fait la première. Ah et oui, moi, c'est vrai, oh là là. Voilà. C'est la première fois que tu joues tout seul, ça veut dire. C'est ça. Ouh là 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 là. Ah, un peu stressé ou non finalement en fait. On verra, c'est un jeu, hein. C'est quiz, Oui. on chill. Oui. Bon, bah, très bien, je vois que tu as la bonne mentalité. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu fais dans la vie ou ce que tu fais en ce moment peut-être plutôt? Ah ben, en ce moment, moi, vu que dans la vie, je suis artiste de cirque, je suis toujours confiné. Ça se tient. Et en ce moment, j'apprends la modélisation 3D, donc je passe des journées entières sur mon ordinateur à apprendre ça. Mais c'est fun, c'est cool. Bon, et du coup, qu'est-ce que tu modélises là par exemple cet après-midi? Du coup, mon Est-ce qu'on tuto. peut le dire sur internet? Comment? Est-ce qu'on peut le dire sur internet? Ouais. Ah oui. Je suis un tuto et c'est une Gibson E335. Ah! Ah oui, Voilà. c'est pas la base, hein, du coup, parce que c'est pas faire juste un gros rond, Ah oui, non, une grosse bah, sphère. la toute base, ça va. Non, j'ai essayé, enfin, j'ai commencé par ce tuto-là et c'était directement ça, donc mais c'est bien, c'est chouette. Ça prend du Bon temps ben, oui, mais tant qu'a priori tu as en ce moment, donc tu as raison d'en que j'ai en ce profiter. moment. Voilà. Et ben, c'est parfait tout ça. Je te demande, hein, comme d'habitude, un minute papillon pour ceux qui débarquent. Les candidats ont 1 minute, 60 secondes, c'est affiché là, hop là. Je vais donner des questions plutôt simples, enfin qui sont simples, qui sont pas spécialement compliquées. Voilà, le but c'est de donner un maximum de bonnes réponses. Chaque réponse vaut 1 point. Et quand on n'a pas du tout d'idée, on passe et comme ça, On ça va plus passe. vite. Exactement. Et tu penses faire quel score à peu près? Tu as vu un peu les autres émissions? Allez, on va dire 7. Qu'est-ce que tu vises? Tu vises un 7? Bon. Ouais. 7, ça va. Tu te mouilles pas trop, mais bon, tu aurais pu dire 5. Hein. Il y a certains candidats qui disent 5, comme ça ils sont sûrs de les faire. Parce que bon, enfin, On je a dis des ça, points en mais. plus si on a visé juste? Bah non, on est à 7 points. Si. Mais quoique.
Non, mais tu vas faire exprès de faire 7, je te connais, t'es un troller. Non, bon, alors, il y a des questions un peu particulières des fois. Des fois, il faut citer quelque chose, des fois, bon, un chanteur, des fois, une capitale, des fois, il y a des maths, et des fois, il y a des duos à remplir ou des choses qui vont ensemble. Par exemple, Ok. si je te dis... attends, je vérifie que ce soit pas dans tes questions. Si je te dis poivre, tu me dis poivré, Sel. sel, évidemment, voilà, tu Ouais, vois, ce genre de choses. Ou je des fois, vois. des expressions à compléter, ou des slogans publicitaires. Ok. Mais bon, ça, t'as l'habitude. Est-ce que je vais peut-être boire un petit coup d'eau là? C'est au début, comme ça fluidifie la parole. T'en profites pour faire de la pub discrètement et un placement de produit. Pas du tout. Tu pourrais bosser sur internet, Maël, hein. Alors, il faut que je me mette le compteur quand même. Regarde, hop là, il part, et voilà, et t'as perdu du temps. Non, Eh je ben plaisante, bravo. c'était pour vérifier que tout fonctionne, mais c'est nickel. Attention, attention, mon petit Maël, es-tu prêt? Ouais, ouais. Eh ben, hop là, j'avais tout effacé, c'est bon. Attention, attention pour la minute papillon. 3, 2, 1, top. Donne-moi un fruit orange. Orange. Une orange. Oui. Donne-moi un légume vert. Un haricot. Vert. Oui. Donne-moi un objet qui se trouve dans le salon. Une télé. Tout à fait. De quel instrument joue Francis Cabrel? De la guitare. Exactement. Quel BD parle de petits bonhommes bleus dans leur village? Les Schtroumpfs. Oui. Qui interprète Le lundi au soleil? Claude François. Exactement. Quelle est la capitale du Portugal? Lisbonne. Tout à fait. Quelle est la capitale de la Grèce? Athènes. Exact. Dans la mythologie grecque, comment s'appelle le dieu de l'amour? Apollon. Faux. Qui se ressemble? Ça semble. Exactement. Comment s'appelle la planète du système solaire avec les anneaux autour d'elle? Saturne. Exactement. Qui a écrit Roméo et Juliette? Shakespeare. Tout à fait. Qui joue Black Widow dans Avenger? L'actrice. Black Widow. je sais plus. Cite un président de la Passe. République française. Sarkozy. Exactement. Sur quelle console est sorti Wii Sport? Ah, trop tard. C'était la fin du chrono vraiment beaucoup là. C'est dommage, t'aurais peut-être pu passer. Il y a eu 2 questions, mais voilà. Mais bon, t'as fait Oh, 12 points. C'est presque le double de ton pronostic. Hein, donc ouais, c'est pas mal heureusement du que ça tout 12 rajoute pas points. de points et que ça enlève pas de points que. Hein. Et bah du coup, tu as 7. Parce que, Eh ben non, c'est. 12 points, c'est pas mal. Pour information, c'est Scarlett Johansson qui joue Black Widow dans Ah, Avenger. oui, bah Bon, oui. quand on sait pas, hein, évidemment. Moi, tu sais, les noms Saturne. et tout ça, je. Et le nom de la déesse grecque de l'amour, c'est vrai que j'ai dit Dieu, c'était une Ah, déesse. C'est peut-être ça qui t'a piégé, je suis désolé. C'est bah Aphrodite. voilà. Bah, c'est pas grave. Mais C'est ah pas grave. voilà, J'en veux pas, Lisbonne, Athènes, les Schtroumpfs et une télé dans le salon. Ça me semble parfait tout ça. 12 points en tout cas, c'est vraiment pas mal. Ah, c'est pas mal. Ouais. Eh ben, c'est pas mal du tout. Et ben, on va voir si le candidat suivant fait mieux ou fait moins bien. On va voir ça. C'est sa première participation. On va le rencontrer tout de suite. À plus tard. Rebonsoir Alfred. Bonjour Lou, Comment ça va? Un peu tendu? ouais toi? Oui, bah moi ça va tranquille, hein. T'es un peu serein? T'as vu un peu les questions que c'était du coup maintenant? J'ai vu les questions, ouais. Ça va. Ça, Ça ça- m'a ça m'a apaisé. Ah, voilà. Bon, c'est le principe d'un minute papillon, hein. Le plus dur, c'est pas forcément les questions, c'est plus le fait d'avoir 1 minute et de réfléchir et de trouver l'information hyper vite. N'hésite pas à passer si soit tu as un doute, soit voilà, ou dire n'importe quoi, sinon ça marche aussi. Fait. Dans le doute, hein. Sur un malentendu, ça peut passer, comme on dit. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Alfred? Ou qu'est-ce que tu as envie de nous raconter sur toi? Ouais, je suis artiste de cirque Ah, encore, et donc, l'autre, décidément. voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas trop de boulot. Bon, du du coup, tu fais des quiz sur internet, pourquoi pas? Voilà, c'est ça. C'est une très bonne idée. Merci d'être là en tout cas et tu penses faire Plaisir. quel score là, maintenant que tu as vu un peu, Heu, j'avais les 12 réponses, alors là, Ah! on va tenter un 10. Allez, un petit 10, un peu au-dessus du 7 quand même, mais voilà, au Ah, quand moins, même. allez et ben, on va voir ça tout de suite. Est-ce que tu es prêt? Absolument. Alors attends, j'enlève juste 2-3 trucs. Je modifie en direct, hein, mes fichiers parce que voilà, pas de souci.
Très bien. Attention, attention. 3, 2, 1, top. Donne-moi un fruit rouge. Cerise. Oui, donne-moi un légume marron. Je passe. Donne-moi un objet qui se trouve dans la cuisine. Une cuillère en bois. Tout à fait. De quel instrument joue Elton John? La guitare. Non. Quel BD parle Le d'un canard chanteur. très riche et de ses neveux? Non. Ah, Picsou. Oui. Copier. Oui. Exactement. Comment s'appelle la suite du film Saucisse? Une idée. Quelle langue Pas. parle-t-on au Brésil? Portugais. Tout à fait. Qui a réalisé le film Astérix Obélix Mission Cléopâtre? Alain Chabat. Oui. Chill N. Je sais pas. Ah. Quelle est la suite de Toy Story? Sur 2. Oui. Comment s'appelle le club de foot de Lyon? L'OL. Oui. Quel est Ambitionné. le chef-lieu de la région Nouvelle-Aquitaine? Une idée. Quelle est la capitale de l'Algérie? Ah, Et top. T'as quelque chose à Istanbul. proposer? Non. Alger. Oui, c'est ça. Allez, et on va l'accorder parce que tu as un petit décalage de son et du Ah, coup, c'est bah, vrai. Exact. on te l'accorde et du coup, bon, ça fait 9 points. Bon, alors C'est c'est pas gentil. 10, hein. Pas 10. Ah, j'ai été gourmand. Tu as été un peu gourmand, mais 9, c'est pas mal du tout. C'est pas, voilà, En c'est fait, pas c'est très loin. plus facile d'y répondre quand c'est pas toi qu'on pose les questions. Ah, effectivement, mais c'est le problème de ces quiz de rapidité, justement. C'est pas les questions trop dures, mais. Alors, C'est peut-être qu'on peut revenir un peu dessus. Un fruit rouge, tu nous as dit la cerise, cerise. pourquoi pas. Un légume marron, là maintenant à froid, du coup. Bah, tu vois, j'arrive même pas à trouver. Une pomme de terre, éventuellement, je sais pas. Un légume, ça? La pomme de terre, c'est un légume? Oui, non? Ah, je sais pas. Alors ça, c'est peut-être un débat. Bon, bah, c'est pas grave. En tout cas, une cuillère. Alors, Elton John, il joue du piano. Mais si on sait pas, on sait Désolé pas. pour Elton. Picsou, hein, bien sûr, ça t'a trouvé, hein, le canard riche de la BD. Copier-coller. La film de saucisse, c'est saucette. Mais bon, Ah c'est le oui, problème d'accord. de C'est prononciation. bon, c'est bon. Je l'ai. Oui, oui, mais c'est la petite blague, hein, évidemment. On parle portugais au Brésil. Alain Chabat qui réalise Astérix Obélix, Chill and Quiz, Toy Story 2, l'OL et Bordeaux pour la Nouvelle-Aquitaine. Je réviserai ma Et géographie. voilà. Et je pense que tu peux augmenter un petit peu ta sensibilité de ton micro parce qu'on a un peu pas tes débuts de phase, mais on verra ça pour la suite de l'épreuve. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure. On va se retrouver avec Théo tout de suite. À tout à l'heure. Ciao. Rebonsoir Théo. Et bonsoir Jean-Loup, Comment ça va? ça va très bien, très très bien. Bah oui, c'est vrai qu'à chaque fois je pose la question. Alors déjà, on se parle en Discord avant avec tout le monde, donc on s'est déjà posé la question. Et en plus, il se trouve que tu es chez moi malgré le confinement parce que tu n'as pas pu jouer à cause de ta connexion internet. Et là, on a profité un peu du déconfinement pour que tu puisses participer. C'est bien Donc gentil. Je peux participer à l'émission, j'espère. ouais. Bon, et bah merci beaucoup. Et t'as vu un peu les questions, toi, c'est pareil, c'est la première fois du coup que tu joues. Oui, mais j'avais vu un petit peu une émission ou deux quand même avant. Oui, c'est vrai que tu spammais le chat. Voilà, je participais. Mais c'est bien, tu vois, c'est bien. C'était parfait. Mais maintenant, tu vas jouer, tu vas voir que c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas aussi simple que ça en a l'air, j'imagine. Ben, en fait, si, c'est simple, mais avec la pression et la minute qui défile, il faut pas hésiter à passer, c'est ce que je répète tout le temps. Heu, Maintenant que tu as vu un peu les questions, quel score tu penses faire? Oh bah, on peut essayer de viser le 10, je pense. On Allez, peut viser on le vise le 10. 10 et juste Voilà. avant d'essayer de les atteindre, est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose sur ce que tu fais? Je sais pas, dans la vie, te présenter ou tu peut-être une Bah, écoute, passion? oui, oui, en ce moment, je fais pas grand-chose. Je suis régisseur vidéo dans le spectacle, donc Oh, comme mes collègues artistes d'avant, effectivement, en ce moment, le boulot, c'est un peu compliqué, mais ça reviendra et on sera toujours en forme, on sera toujours là. et bah, parfait. Vidéo du coup, tu fais que de la vidéo? Principalement de la vidéo, ouais, ouais, Donc tu principalement. branches des télés, quoi? Je branche des télés, NTSC PAL, voilà. Prise avec des La vis. base. Si vous voulez en savoir plus, peut-être qu'un jour on t'invitera dans l'émission Passionnés du jeudi où tu viendras nous parler de tout ça, Et bah, écoute, avec plus de temps. pourquoi pas? Eh ben, allez, on fera ça. En attendant, 10 points sur ta minute papillon. Est-ce que tu es prêt? Moi Je non, suis prêt. mais mmh, j'en profite pour boire un petit coup. Attention, attention, il est prêt, il est prêt. J'ai envie de dire 3, j'ai envie de dire 2, j'ai envie de dire 1. C'est parti. Donne-moi un fruit jaune. La banane,
Exactement. Donne-moi un légume rouge. La tomate. Oui. Donne-moi un objet qui se trouve dans un bureau. Un stylo. Oui. De quel instrument joue André Rieu? Aucune idée. Quel BD parle de deux Gaulois? Astérix et Obélix. Oui. En avril? Ne te découvre pas d'un fil. Exactement. Cite un roi de France. Louis XVI, par exemple. Oui, tout à fait. Sur quelle console est sorti Super Mario Sunshine? GameCube. Oui. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Et bah blanc. Exact. Qui a chanté No Woman No Cry? Bob Marley. Exactement. Charlet et... Dino. Tout à fait. Quelle est la couleur du rubis? Rouge. Oui. Qui a chanté La Bohème? Charles Aznavour. Exact. Cite une chanson de Michael Jackson. Bélite. Tout à fait. Combien font 11 moins 3? 8. Oui. Pièce. Tom et... Jerry. Oui. Qui est la capitale de la Suisse? Ah, c'était Vanier, pardon. Terminé. Tom et Jerry. Mais la capitale de la Suisse, tu l'avais, évidemment. Et bah bien sûr, évidemment. Mais je la laisse pour les suivants, bien sûr. Allez. Et ben, on fait La comme ça. géographie, c'est mon point fort, je vais pas, bien sûr. Et ben, il se trouve que tu as fait 15 points. C'est Déjà. vraiment pas mal du tout. Et c'est... Bah, Ah, alors, je le moi je me régisseur... suis alors, dit: «S'il dit oui, je laisse», mais effectivement, le régisseur a dit, nous a dit dans les oreillettes que la tomate n'était pas forcément un légume. Bon, effectivement, j'ai envie de l'accepter parce que tu as quand même fait bon sur tout le reste et tout. Donc, c'est... Voilà, tu aurais pu dire autre chose. Mais tomate, dans le doute, on laisse effectivement. A priori, scientifiquement, c'est un fruit, mais c'est pas grave. Du coup, est-ce qu'on revient un peu sur toutes les réponses? Parce que qu'est-ce que... Non, non, tu n'as j'ai pas dû eu en passer l'instrument de André André Rieu, Rieu, ouais. J'aurais dû dire qui joue... guitare comme ça, au pif, Ouais, c'est vrai, t'as raison. sait-on jamais, hein, Mais du coup, non, c'était le violon. Eh oui, d'accord, OK. Et d'ailleurs, à un moment, c'est les meilleures ventes de CD de France pendant longtemps. Je sais plus, j'ai plus les stats, mais voilà. D'accord, C'est un peu un artiste à mamie, quoi, on va dire. OK. Voilà. Mais du coup, ça vend des CD. Et sinon, tout le reste, c'était bon, hein. Astérix Obélix, Un roi de France, tout à fait, la GameCube, Bob Marley. Parfait, parfait. Et même les maths. T'as fait te faire piéger, non? 11-3? Ouais, 11-3, moi j'étais parti sur 7 évidemment, bien sûr, mais Non, mais pourquoi pas? Mais tu t'es rattrapé et c'est essentiel et t'as fait 15 points. C'est vraiment pas mal du tout. C'est peut-être même un record, peut-être, ou quasiment un record dans ouais, mais l'émission. alors si j'ai un record avec la tomate en légumes, bon, c'est un peu gênant. Oui, mais Mais bon, c'est chill, hein. c'est chill. Bon Ouais, bah, yo, yo. En parlant de chill et de reggae, je le vois à côté de la régie. Il va... On va se retrouver avec Yoann. À tout à l'heure, Théo. C'est la pire transition. La pire transition du monde, je suis désolé. Ah, ça va, j'ai l'habitude. Oui, c'est vrai. Non, mais C'est je te pas charrie parce qu'on sait que tu vas gagner de toute façon. Donc... Ah, mais arrête, t'es trop lourd. Tu fous une pression monstre à chaque fois alors que je suis là pour chiller. Oui, oh bah. Non, mais ça va. Et super caméra en tout cas en ce moment, hein. Là, on a fait des réglages techniques là. Ça Mais permet. la régie travaille en or. Non, c'est vrai. On peut remercier d'ailleurs Zombini qui cravache, même s'il me dit dans l'oreille que la tomate n'est pas un légume. Mais bon, on Mais l'aime comme quand même. ça, parce qu'avec cette super caméra, je pourrais enfin ramener un couvercle de casserole plutôt qu'une vraie casserole. Ouais, en tout cas, tu pourras plus nous arnaquer, ça c'est sûr. Tu nous rappelles vite fait, parce que toi, t'es un taulier de l'émission maintenant, t'en as tellement gagné que t'as même pas de doigts, assez de doigts sur les mains. Je tiens à préciser que c'est toi qui m'appelles à la rescousse à chaque fois et que c'est pas moi qui reviens de mon plein gré. C'est vrai, mais ça, on va couper ça hein, pour le montage. Hein. Non, je plaisante. Non, mais Mais ça te fait plaisir de venir quand même, je parce travaille que je veux pas te dans une forcer. école. Quoi? Je veux pas te forcer, j'espère que ça te fait plaisir. Mais avec grand plaisir de partager Ah. ce moment avec toi et avec Anaïs qui est là à chaque fois aussi. Oui. C'est vrai. Elle va peut-être avoir le même discours que toi, mais. Et Voilà. tout à fait. Du coup, oui, tu Super. disais que tu travailles dans une école. Ouais, une école primaire, Ah. donc rentrée ce matin, bien chaotique. Oui. Alors, un Ça petit fait du bien insight. de chiller le Comme soir on- comme ça avec vous. Comment? Ah. Et alors, qu'est-ce que ça donne, notre reporter sur le terrain dans les écoles en France Ah bah, aujourd'hui, un 11 mai? c'est le dawa total. Il y On avait a, des. il y a à peu près 5 directives départementales et après c'est OK, comme vous pouvez les gars. Donc c'est pas ouf. Tu vois, l'orga, c'est
Bah, c'est un peu à l'image de ce confinement, quoi. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que tu dire c'est un peu l'image de Squeeze. Ah non, Merci beaucoup. Non, mais effectivement, c'est un peu bon. Et vous avez beaucoup d'élèves là qui sont venus ce matin? bah, ce matin, en fait, on n'a pas encore les élèves, on est dans les préparatifs, donc c'est Ah le oui. flou total, mais les élèves, ils arrivent jeudi. On attend un quart de l'école. Ok, quand même. C'est quand même presque beaucoup finalement par rapport à la situation. Ouais. Bon, Bon, on va peut-être d'accord. parler de choses d'actualité qui nous tendent là. Parlons de chill et de quiz. T'es chaud pour les fruits et légumes? On t'a compris qu'il y avait des fruits et légumes? Patates. Attends, les meilleurs féculents, les tomates. Euh, Allez, bah c'est parti du coup. Et tu vises combien là? Maintenant qu'on a fait plusieurs, tu sais à peu près comment viser? Je sais pas, parce que les questions, elles 20, sont tellement multiples. 25? Moi, tant que j'ai au moins 8, je suis content. Après, le plus Ok. possible. Eh ben allez, on va voir ça tout de suite. Vas-y. Attention, mon petit yo-yo. Attends, j'ai peur. Vas-y, Ah. vas-y. En plus, tu suis beaucoup d'habitude, c'est vrai que là, peut-être qu'avec le stress. Non, t'inquiète, vas-y. Je suis un bâtard. Allez, c'est parti, on se concentre un peu. Faut que j'arrête d'insulter tout le monde, moi, en fait. Mon credo, c'est la bienveillance, et en fait, j'insulte tout le monde. Faut que ça change. Faut que ça change. Allez, attention. 3, 2, 1. Donne-moi un fruit marron. Un marron. Oui, donne-moi un légume violet. Une myrtille. C'est pas un légume. Faux. Une aubergine. Donne-moi un objet qui se trouve dans la salle de bain. Une brosse à dents. Tout à fait. De quel instrument joue Freddie Mercury? Ou jouait? De la guitare. Non. Quel BD parle d'un animal qui rebondit sur sa queue dans la jungle? Un marsupilami. Exact. Quelle langue parle-t-on en Chine? Le mandarin. Oui. Spirou est? Fantasio. Exact. Quelle langue parle-t-on en Suisse? Plein de langues. Italien, le français. Exact. Cite un sport individuel, L'escalade. par exemple. Comment s'appelle le club de foot de Paris, Le le plus PSG. connu? Exact. Donc la mythologie grecque, comment s'appelle le dieu des océans? Poséidon. Exact. Quelle est la couleur du saphir? Bleu clair. Correct. Quelle est la capitale du Japon? Tokyo. Tout à fait. Combien font 10 fois 35? 350. Exact. Qui interprète la tribu de Dana? Danao. Et non. De toute façon, c'était un peu après le chrono. La tribu de Mano. Dana? Mano, pas Ben, Dano. Mano. Danao, t'as dit en plus. C'est pas un jus de fruits, ça? J'ai trop soif. C'est pour ça, j'ai fini mon marque que je n'ai pas le droit de dire à l'écran car c'est une série hyper connue. Du coup, j'avais envie d'un. On est sur Twitch, je crois qu'on peut dire ce qu'on veut. Hein. Orangina. Pardon, voilà, mais on peut dire Orangina. De toute façon, on n'est pas prêt de se En faire plus, il y a l'autre, il sponsoriser a un par eux. gros poster de Cronenbourg, donc on n'a pas le droit de le payer. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé avec Alfred, mais bon, ça reflète des fois les lieux. Toi, tu es dans ta cuisine, tu vois. Ça reflète ta personnalité. Peut-être que c'est pareil pour Alfred. Bien sûr, avec modération. Et ben du coup, tu as fait 12, c'est plus que 8. J'imagine que tu es content. Bah, en commençant la partie en confondant les légumes et les fruits, c'est plutôt pas mal. Il joue quel instrument, Freddie Mercury, parce que je sais qu'il est chanteur. Du piano. Piano. Du piano. Bah oui, tu vois pas Bohemian Rhapsody là? Si, mais en fait, il jouait un peu de tous les instruments, je pense. Non, mais c'est pas impossible qu'il sache jouer un peu de guitare, mais c'est quand même son instrument de cœur, ça reste le piano. Ouais. Et sa voix. Mais bon. Un légume violet là, comme ça, à froid? Comment? Un légume violet. Une aubergine. Par exemple. Je pensais à ça aussi, moi. Et bah, très bien. Ah, c'est de ma faute, c'est ça? Non, c'est de la mienne. Non, mais, non, mais ça peut. Et mais sinon, tout le reste est bon, hein? Le PSG, l'escalade, Poséidon, le bleu du saphir, Tokyo, tout ça, quoi. Ah non, et la tribu de Dana, du coup, c'est bien Mano, et pas Danao. Bon, et ben super, on va te laisser. Super Anaïs. Allez. Ah, c'est gentil de la chauffer comme ça. Par contre, calme-toi, c'est ma soeur. Allez, 3, 2, 1, transition. Bonsoir Anaïs. Ah, t'es muté par contre. Ah non, t'es pas muté, mais on t'entend pas. Ah bah c'est bien ça. C'est pratique. Déjà tu nous entends, donc c'est pratique, mais on ne t'entend pas, toujours pas. Voilà, un petit signe de la main. Est-ce que tu peux essayer peut-être Je serai toi, j'éteindrai Discord et je relance. Ou micro, non, vérifie. Tout. Ah ouais, Discord détecte rien du tout. Peut-être des branches ou rebranches. Ça, voilà, c'est les gens sur leur téléphone, hein, H24.
Est-ce Allô? que c'est mieux comme ça? Ah oui, c'est même Est-ce parfait, que j'ai vous envie de dire. m'entendez? Tout à fait. Tout à fait. J'ai Allô? monté un petit peu le son, et voilà, comme ça je C'est t'entends bon mieux. cette fois? Allô? Ouais, c'est nickel. Ah nickel, parfait. Petit Très, problème très bien. technique. Oui, mais ça c'est chill et maintenant que les caméras bug quasiment Oui. plus, on peut avoir des petits bugs de son, il y a pas de souci. Ça Oui. fait plaisir. Enfin, on touche du bois, hein. Là, dans 5 minutes, il y a plus de caméra, mais bon. Est-ce que tu peux nous rappeler vite fait ce que tu fais dans la vie, Non? peut-être un petit peu? Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Joker? J'avais Joker. J'avais oublié Alors que je tu as fais du reçu un flag coup de football dans le Ah! en loisir. Alors ta passion, c'est donc le flag football. Oui, En 3 mots, ça fait quoi? C'est quoi, le flag c'est football? du foot américain sans contact et mixte. Et Donc donc les sans contact, plaquages tu pourrais sont presque le faire, pendant le déconfinement, là? oui, mais il y a les ballons, qu'on récupère, avec Ah la oui. salive, c'est pas très, très hygiénique de base Comment donc comment ça avec la salive? bah, pour que ça accroche mieux sur les gants, les Ah! quarterbacks crachent dessus. D'accord, bah, j'ai pas envie d'en savoir plus effectivement. Du coup, tu fais ce sport horrible, il y a pas de contact et oui, en fait, pour faire une sorte de plaquage, tu enlèves un flag. C'est ça, j'imagine? C'est ça, un petit drapeau qu'on a à la ceinture. Parfait. Comme le poule renard vipère, hein, pour les plus boomers d'entre nous. C'est ça, Mais là, avec les règles du foot US, en gros. c'est ça, voilà, avec les yards Et et bah les essais et voilà. parfait. Mais c'est pas impossible que tu viennes nous en dire un peu plus un jour dans l'émission, passionné du jeudi Volontiers en soir. tout cas, Et ben, ça marche. Et ben, on s'appelle, hein, comme on dit. on s'appelle. Heu, Tu as mon numéro? ouais, plus ou moins, oui. Surtout pour m'appeler au secours comme Johan quand, hein? Ouais, allez, voilà. Oui, non, mais c'est vrai que si on est 5 ce soir, c'est parce que voilà, en fait, il y a beaucoup de gens, ils étaient tous chauds en mode: «Ah ouais, non, j'aurais bien aimé», mais en fait, on est en apéro déconfinement ce soir, on est en repas parce qu'on peut enfin faire des repas. C'est vrai que c'était pas la meilleure date aujourd'hui, hein, c'était un peu le jour libérateur pour la France, ce 11 Alors ce mai. qu'on voit pas, c'est que j'ai un coup de soleil sur la tête à cause du déconfinement donc Ah oui, carrément, ouais, tu voilà. passé la journée à la plage, Sur une terrasse tout simplement. sur une En terrasse de quoi? confiné, Ah, restreint, ah oui, pas une terrasse de café parce que là, non, non, on non, veut non, rien non. sinon. Non, 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 Bon. sur, terrasse privée. Très bien, très bien. Et ben, ça se voit pas, t'en fais pas. C'est C'est du parfait. maquillage. Ouais. Ah oui, d'accord. Tu essayé d'atteindre la couleur du fond qu'il y a derrière moi là, c'est ça? C'est ça, pour être accord et C'est ça. Non, mais c'est bien c'est corpo comme on dit, hein. Ça fait ouais, plaisir. Maintenant que tu as revu un peu les questions, tu penses faire combien? En plus, tu as l'habitude toi maintenant. franchement, entre 8 et 10. Ah oui? Tu avais fait un beau score non la dernière fois, il me semble, il y a 2 semaines? Oui, il me semble que j'avais fait 15 ou quelque chose ou Oui, c'est 16 ça il le y a 2 record, hein, semaines. 14, 15, 16, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était Tu quelque avais le tu voulais pas record, me les attribuer d'ailleurs. hein? Oui, c'est vrai que là, il y avait c'était les bugs de caméra, mais bon, on touche du bois, il y a plus ça maintenant. C'est ça, Donc les scores que tu gagneras maintenant pour ta minute papillon, tu les auras, pour toujours. parfait. Sauf s'il y a négociation peut-être, bon, à voir. Alors, c'est parti. Si tu me permets de jouer un petit coup d'eau. Oui. Classe. C'est parti. Es-tu prête? Oui. Eh ben, 3, 2, 1, top. Donne-moi un fruit vert. Le kiwi, Tout à fait. à Donne-moi un l'intérieur. légume jaune. Les haricots jaunes, je crois que ça existe. Oui, ça marche. Donne-moi un objet qu'on trouve dans le garage. Une clé à molette. Oui, tout à fait. Dans quel BD parle d'un cow-boy au Far West? Lucky Luke, Oui, combien y a-t-il de péchés capitaux? 7. Exact. Sur quelle console est sorti le premier Mario Kart? 64. Non. De quelle couleur sont les flamants roses de Camargue? Rose, Oui. Combien font 3 plus 14? 17. Exact. Des fruits de l'eau de source? Du fun. Tout à fait. Qui interprète Beat It? Michael Jackson, Exact. Haribo, c'est bon la vie? pour les grands et les petits. Exact. C'est en forgeant? Qu'on devient forgeron. Tout à fait. Quel est le chef-lieu de la région Bretagne? Je passe. Combien y a-t-il d'enfants dans le club des 5? 4. Exact. On l'accorde. C'est une question que je vous ai posée juste avant pour tester le micro. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, tu l'as eu. 4 enfants dans le club des 5, parce qu'on rappelle le 5e, C'est un c'est chien. Dagobert, le petit chien trop mignon. Voilà, voilà. Très bien. Rennes?
Tu l'as dit non pour la Bretagne? Non, tu l'as pas si? Non, je l'avais pas. Oui, c'est ça, Rennes pour la Bretagne. Sinon, les expressions, tu les as. Les slogans de pub, hein, évidemment, tu les as. Oasis, des fruits de sauce du fun. Michael Jackson, Beat It. Un petit indice dans le questionnaire de Théo. Oui. Les maths. Bon, par contre, le premier Mario Kart est sorti sur Super Nintendo. D'accord. Voilà. Je me demandais. La SNES. 7 péchés capitaux, Lucky Luke. Et voilà, la clé dans le garage. Et légumes jaunes, qu'est-ce que tu nous dis? Haricots jaunes. Ça, voilà, ça passe. Les hein. poivrons, sinon. hein, mais... Le poivron, moi je pensais plutôt à poivron, mais voilà. Et fruits verts, t'as dit kiwi. Alors bon, il est marron à l'extérieur, mais il est vert à Vert à l'intérieur. l'intérieur. Et voilà, ce qui compte, c'est ce qu'ont les légumes au fond d'eux, finalement. Oui, tout à fait. Comme les êtres humains. Oui, bah les deux, c'est important, on va dire. Hein. Oui. Dis la nana qui a mis 3 couches de maquillage. Pour cacher le rouge. Ouais, c'est ça. Non, mais je plaisante, évidemment. Bah voilà, t'as fait 12 points. 12 points, c'est bien. Ah, pas mal. Je suis contente. C'est bien, et on va se rendre compte que c'est à peu près ce qu'a fait les autres également. On va voir ça avec le bilan des scores. À tout de suite. À tout de suite. Alors, rebonjour tout le monde, rebonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, attendez, hop là. Voilà, très bien, les minutes papillons est terminé et on va faire un petit point sur les scores avec Théo, le rookie, comme on dit en sport américain, qui débarque dans le jeu et qui fait 15 points. C'est pas mal du tout, 15 points. Bah écoute, merci. D'habitude, on dit c'est avant tout le travail d'une équipe, mais là, non, là, tu les as fait tout seul. 15 points, et du coup, tu es suivi de près par Johan, Anaïs et Maël, qui font 12 points, et un peu moins près par Alfred, avec 9 points. Mais 9 points, c'est pas loin du tout. Il reste c'est encore rattrapable. Oui, tout à fait. Ah, parfait. T'aurais fait 3, peut-être que, bon, je t'aurais dit, C'est compliqué. peut-être tu peux te déconnecter tout de suite, quoi, tu vois. Mais là, 9 c'est jouable. Avec ce fameux plan à 3, vous êtes 5. Donc, voilà. Les 12 points ensemble. Voilà, on sait pas trop. Peut-être j'ai envie de dire mettre les 12 ensemble et mettre Alfred et tout ensemble. Est-ce que. Alors là, le régisseur, il est en PLS, mais je pense que c'est le plus juste. Parce que d'habitude, c'est ceux qui ont le plus de points qui commencent. Et ensuite, c'est ceux qui ont le moins de points. Mais du coup, là, j'ai envie de faire commencer les 3 qui ont les 12 points. Donc, Johan, Anaïs et Maël. Ok. Qui commence, si voilà, l'enregistreur est en train de tout régler parce que du coup, je le préviens à l'instant même, mais c'est pas grave, il est prêt, il est super, c'est un génie. Alors le plan A3, je vous explique un peu. C'est des questions à thème. Il y a un thème, 2 questions faciles, 2 questions moyennes, 2 questions dures, plus ou moins de points selon la difficulté des questions, et surtout c'est de la rapidité entre les 3 candidats. Donc pour ça, vous avez un petit buzzer. On peut d'ailleurs peut-être refaire un petit test de buzzer. Hop là, tout à fait. Donc là, voilà, tout le monde. Et laissez un peu les autres répondre, ceux qui ont déjà répondu. Voilà, parfait, c'est bon, tout fonctionne et ça, c'est magnifique. Et donc, tout à fait. Du coup, on va pouvoir se répartir dans les 2 groupes avec, pour commencer, du coup, je disais, Maël, Johan et Anaïs qui commencent avec leurs 12 points pour ce plan A3. À tout de suite. Je dis à tout de suite comme si c'était dans 1 minute, mais en fait, non, c'est une microseconde, juste le temps d'écouter ce magnifique générique. Alors, 12 points chacun, donc tout reste à départager, j'ai envie de dire, je sais pas si ça se dit, bon, on le dit, on s'en fout, on est chill. Et comme vous êtes 3, vous avez la chance d'avoir 3 thèmes de proposer ce soir. Les 3 thèmes, qui sont d'ailleurs beaucoup trop longs, et d'ailleurs, c'est les gens qui vont pouvoir voter dans le chat. Faut que je m'en occupe. D'ailleurs, on dit bonjour aux gens dans le chat, que j'ai pas trop regardé depuis le début. On dit que la tomate est un fruit, d'ailleurs. Voilà. Théo manque dans le chat. Voilà. Alfred qui dit bonjour. Tout va bien. Alors, les 3 thèmes de ce soir vont être... Attendez, je tape en même temps pour créer le sondage en même temps. Les monuments célèbres en France, parce que personne n'en veut de ce thème, donc il y a bien un moment, il va falloir jouer. Voilà. Le deuxième, du coup, c'est les monuments célèbres, mais dans le monde. Dans le monde. Est-ce que c'est assez long? Non. Ce sera dans le monde, mais vous comprendrez dans le chat. Non, vous savez quoi? On va taper monuments du monde. On n'est pas pressé, hein. On fait ça tranquillement. Et le dernier thème, le plus facile, les ordinateurs.
hop là, vous avez 1 minute pour voter. Vous pouvez tricher avec des petits loups, c'est la petite monnaie sur le chat. Hop là. Et on dit du coup bonjour à Plumeau qui va pouvoir voter dans le chat. Vous cliquez, c'est au-dessus du chat, vous votez. Anaïs, est-ce qu'il y a un des 3 thèmes qui t'inspire le mieux, le plus? Peut-être plus monument français, Ah, mais encore. Johan. Je sais pas, pareil, ouais. J'en sais rien. D'accord. Et Maël? Et moi, je dois te dire que je sais pas vraiment non plus. Je pense que dans aucune des catégories, je serais vraiment à l'aise. Donc, en soi, je laisse le choix au public. C'est un peu le cas à chaque fois d'ailleurs, hein. C'est rare qu'on ait un candidat qui dise alors moi ça c'est vraiment mon thème préféré. Mais bon, on va voir ça. Alors pour l'instant il reste à peu près 15 secondes pour voter. Et pour l'instant c'est les monuments français qui gagnent. Donc a priori ce que vous préfériez. Parfait. Comme Alors, ça, je ton vous mets un thème peu la sera pression. enfin sorti. C'est ça, je vais pouvoir l'enlever de la liste. En sachant qu'il y a une des questions, la dernière, est vraiment très très dure. Peut-être qu'elle vaudra 8 points, mais on verra ça. On verra ça si c'est bien le thème Ok. choisi. Et c'est effectivement le thème choisi avec du coup un bon cerf qui a dépensé tous ses points de chême pour faire voter le monument de France. Du coup. Il a Merci. voté genre 5 fois. Donc c'est grâce à lui que vous pouvez jouer ce thème que vous avez choisi. Ou peut-être qu'il n'avait pas Merci. envie de le jouer juste après, peut-être. Bon. Alors, je montre les questions, je les ai. Donc, je vous rappelle, 6 questions, 2 faciles pour 2 points, 2 moyennes pour 4 points et 2 difficiles pour 6 points, voire peut-être plus, on verra ça tout à l'heure. Les buzzers fonctionnent, on va pas besoin de tester. Les buzzers, car c'est la rapidité. Le premier qui buzz à la main. Attention, pour 2 points, une question facile. Est-ce que vous êtes prêts tous les 3? Ouais. On parle de certains monuments célèbres en France. Quel monument? Alors, je rappelle que vous avez le droit de me couper dans la question. Juste, je m'arrête quand je vois que quelqu'un buzz. Et du coup, il faudra quand même répondre. Quel monument est célébré dans une comptine très célèbre? Ah, Yo-Yo, Johan. Je voulais dire les Champs-Élysées, mais. Et non, ce n'est pas une comptine, c'est une chanson. Donc, Anaïs qui spamme le bouton. Le pont d'Avignon. C'est effectivement le pont d'Avignon et ça fait 2 points pour Anaïs. Est-ce que tu veux faire un petit test, Maël? Ou t'es de... On va voir, vas-y. Non, ça fonctionne très bien, Maël. Non, je suis juste plus rapide. Désolée. C'est juste Anaïs qui spamme mieux que toi. Donc ça fait 2 points pour Voilà. Anaïs, qui s'envole dans ce groupe. Pas du tout. Voilà, Maël, ça fonctionne, hein, t'inquiète pas, t'es pas obligé de tester. Non, Maël, calme-toi, Maël. Calmez-vous, les enfants. Alors, une autre question facile pour 2 points. Pour quelle occasion a été construite la Tour Eiffel? Ah, Maël, vous proposez quelque chose? Je le sais, oui. Le palais des expositions. Non, l'exposition universelle. Alors, on va l'accepter parce que ça vaut 2 points. Mais j'ai l'impression que quelqu'un d'autre a répondu à ta place. Non, mais t'avais l'idée. Et mais bon. C'est un carton jaune, j'ai envie de dire, Maël. Attention, hein. On appelle ça une douille, hein. Je le sais et que. Non, mais je sais que tu sais. Mais... Je t'ai pas dit qu'on l'entendrait. Et même moi, avec le casque, je l'ai pas entendu, en fait. Ah, d'accord. Ah oui, donc c'est de la triche, en fait, mais qui marche pas. Bah, super. Mais c'est effectivement l'exposition universelle de quelle année? De 1909. Et bah, alors, c'est pas loin, mais c'est 1889. 1889. Voilà. Bon, bah 2 points pour Maël. Du coup, Johan a à traîne, alors que c'est vraiment le challenger. Mais tu vas pouvoir te refaire sur la prochaine question. Toujours sur les monuments célèbres en France. Cette question qui vaut 4 points. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que les alignements de Karnak? Ah, Maël, pareil, qui répond le premier. C'est des des obélisques. Non, c'est des grosses pierres. Mais je sais pas si. Alors, on va l'accepter. C'est effectivement ça. C'est des alignements de pierres dressées dans le Morbihan, notamment, en Bretagne, qu'on peut appeler du coup des menhirs, des dolmens, des mégalithes. Donc, c'est effectivement des... voilà, donc tu n'as pas d'alignement, mais on a compris l'idée. C'est effectivement des
Des grosses des pierres. pierres dressées, et a priori, on ne sait pas encore trop, les scientifiques ne savent pas trop encore d'où ça vient. Enfin, qui les a vraiment montées comme ça. Bon, affaire à Très suivre, commode, j'ai envie de surtout. dire. Mais du coup, c'est très joli. N'hésitez pas à aller voir ça. Si vous êtes en Bretagne en ce moment, hein, à moins de 100 km. Sinon, nous, on ira voir ça plus tard, après le déconfinement. Est-ce que vous l'aviez, les autres? Non. je ne sais jamais. Bon, Maintenant que tu le dis, je ben, vois très bien ce que c'est, mais tout à je fait. savais pas que ça s'appelait Maël, comme ça. on a un petit Oui. problème de webcam, peut-être, Maël. Alors, je sais pas si ça vient de toi ou si ça vient de nous. Je sais pas, Mais parce que moi, ça a l'air de marcher sur le eh ben, Capfarm. très bien. Dans le doute, est-ce que tu peux éteindre et remettre la caméra sans quitter le site, si tu vois ce que je veux dire? Ça, bon, affaire à suivre, c'est pas grave, l'important c'est le son. Du coup, 4 points là-dessus, Maël qui commence à prendre une petite tête, comme on dit. Autre question pour 4 points. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Pour moi, c'est une question facile, pour d'autres peut-être pas. Bon, ça va dépendre de ce qu'on apprend en primaire. Peut-être un avantage pour Johan. Quel est le lieu de sacre des rois de France? Traditionnellement, Anaïs, La cathédrale de Reims. exactement, aussi appelée Notre-Dame de Reims. Tout à fait, 4 points pour Anaïs. Oui. Est-ce que vous l'aviez les autres, ça? Oui. Oui, voilà, c'est une histoire de rapidité, mais c'est le principe du plan A3. Tout à fait, C'est Alice qui était horrible, plus comment ça? rapide. Non, là, Comment ça, attention. faut pas qu'on le dise trop fort, c'est ça, oui, bah. Oui. Pardon. La rapidité du plan A3. Moi, ça va, je suis tout seul dans mon salon, moi, je peux crier hein, s'il faut. Hein. Mais c'est vrai qu'on est sur Internet, en fait. Faut peut-être que je fasse attention. Peut-être que certaines personnes peuvent le voir. Donc j'avais un problème de connexion de ma tablette, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Et du coup, et tu reviens là doucement? Ah non. Ah non. Presque, pas loin, mais peut-être ça va revenir avec une petite. Ah, parfait! Ah, Oh là là. C'est mieux voilà. qu'un tour de magie. Bon, de toute façon, tu l'avais la cathédrale de Reims aussi. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est voilà, la rapidité, Anaïs, la plus rapide. On va voir si sur la prochaine question, c'est toujours le cas. Un petit peu plus dur, mais ça vaut 6 points. Du coup, quel monument, bien sûr, les monuments célèbres en France, ça se tient, quel monument dans la Drôme est un chef-d'œuvre de j'arrive pas à le prononcer. Je répète, quel monument dans la Drôme est un chef-d'œuvre d'architecture naïve et de l'art naïf? Le chat. Johan qui propose quelque chose? Le château en pierre du facteur cheval. Exactement, c'est pas tout à fait ça, mais c'est le palais idéal du facteur cheval, tout à fait. Et d'ailleurs, la suite de ma question, c'était fut construit par un facteur, mais vous avez même pas besoin de ça. A priori, Maël l'avait aussi. Ouais. Il faut pas crier, lever les bras. Hein. Au contraire, il faut appuyer sur le buzzer. Hein. Ouais, j'arrive pas. Et ben voilà, ça fait 6 points pour Johan, qui du coup rattrape. Vous êtes toujours égalité. Anaïs, tu l'avais peut-être ou pas? Pas du tout. D'accord. Et ben monument à visiter. Après le déconfinement, évidemment, hein. Un palais construit par un facteur qui un jour trouve un caillou sur sa ronde de. Enfin, on dit pas sa ronde, sur sa route sa tournée. Merci Mel. Sur sa tournée de facteur. Il trouve sympa, il revient le lendemain, il retrouve ce caillou, il dit bon bah je le prends, il le met dans sa maison, et après tous les jours il a ramené des trucs, et après au final il s'est dit on va faire un palais magnifique. Bien sûr, j'ai trouvé ces infos sur Wikipédia. La suite. Il y a un film qui a été fait dessus d'ailleurs. Voilà, Tout c'était à pas fait. pour sa fille ou un truc comme ça? Il me Alors semble. peut-être qu'après il en a trouvé autre chose, mais en tout cas Wikipédia dit que c'était juste au début pour déconner. Il s'est dit en fait pourquoi ce caillou que moi je trouve joli serait pas joli, ce serait pas de l'art. Voilà, bon. Et on appelle ça de l'art, de l'architecture naïve et de l'art naïf. Bon, voilà. C'est naïf, mais c'est pas pour ça que c'est moche. La prochaine question, du coup, je le disais, est à mon sens, assez difficile. Donc on va voir si vous l'avez. Si vous l'avez pas, j'ai beaucoup d'indices. Donc ça vaut 6 points, donc n'hésitez pas à buzzer pour proposer quelque chose. Attention. On va tenter cette petite question. Sinon on annule et vous êtes égalité, hein, pourquoi pas. Mais on va voir. Comment s'appelle le groupe de hauts fonctionnaires de l'État? Donc comment s'appelle le groupe de hauts fonctionnaires de l'État qui ont, dans leur mission de service public, l'entretien et la conservation des monuments protégés, ou non d'ailleurs, des monuments, ainsi qu'un rôle général de conseil gratuit et indépendant sur les autres édifices du patrimoine culturel. Ils aident au montage des dossiers financiers et techniques de restauration et s'assurent de la bonne réalisation des travaux selon les règles de l'art. Ah, Maël veut proposer quelque chose?
Stéphane Bern. Alors, il n'est pas encore haut fonctionnaire de l'État et ce n'est pas encore un groupe. Euh, Mais bien tenté. On va voir si Anaïs et Johan tentent quelque chose. Ah, Anaïs? Alors, le pire, c'est que j'ai bossé avec eux, mais ils travaillent à la DRAC. Voilà, je peux dire qu'ils travaillent à la DRAC. Ah, Donc, dans et les tu directions n'as pas- régionales des affaires culturelles. oui, Je mais tu n'ai n'as pas le plus, groupe, le nom de ce groupe. Non. Je peux finir lundi. Alors non, Johan, tu proposes quelque chose ou pas du tout? Un truc genre l'ordre des sauveurs du patrimoine français. Alors, il y a un peu de ça, mais c'est beaucoup plus simple que ça. Je continue, mais si vous voulez buzzer pour m'arrêter, arrêtez-moi. Par ailleurs, il veille à la bonne insertion des constructions neuves et des transformations aux abords des monuments protégés. Donc en fait, c'est... Ah, Maël. Les architectes de France. Alors je vais l'accepter, parce que le terme Ouais. exact, c'est les architectes des bâtiments de France. Ah, bah oui, Et, parce que mais- je travaille avec eux sur mon chantier. J'ai dû ben faire voilà. valider des plans de construction et tout ça. Et bah tout à fait. Donc tu as les points. Vous l'aviez pas de toute façon, Johan, Anaïs. Il y a pas de. Ben Non, si, du coup, j'allais pointer. C'est vrai? Ah, Ah. Ouais. Est-ce que tu aurais eu Moi, je te- architecte des bâtiments de France en entier? Alors, j'aurais eu J'aurais un noté. truc, je pense, plus Bon. similaire à ce qu'a dit Maël, mais Et ben donc ça ce vous qui va? m'énerve, Tu c'est que j'ai aurais bossé pour avec Maël. eux, quoi. Et, Ah oui, bah ça c'est c'est chiant. oui, c'est toujours comme ça. Donc effectivement, je peux répéter Mm. la définition pour ceux qui n'ont pas vraiment écouté. Donc en fait, c'est un groupe de hauts fonctionnaires de l'État. Donc a priori, ils travaillent pour la DRAC. C'est ce que tu nous Oui, racontes? dans les DRAC, en fait, tu Hein, as des dossiers à déposer. Enfin, bref. au sein des DRAC. Et du coup, ils veillent à ce que les monuments soient bien restaurés et que les bâtiments qu'on construit à côté des monuments dégradent pas forcément le paysage ou qu'on voilà, on mette pas des tuiles en pierre si en fait le monument il doit avoir des tuiles en bois. En gros, c'est ça. Et globalisé. C'est pour respecter le patrimoine et la culture. Ah, pardon. Non, Et vas-y. si c'est visible dans le paysage du monument. Oui, Alors, c'est ça. Les Si ça maisons gâche que je rénove, elles sont juste en dessous de la cathédrale de Limoges et du coup, il ne faut pas Ah, que de la cathédrale, on puisse voir que les bâtiments ont été modifiés. Ou alors, il faut que les changements aient été validés. d'accord, Par- par ce groupe d'architectes des bâtiments de France. Voilà. Eh bien, très bien. Donc voilà, question dure, mais finalement, les 6 points bien mérités pour Maël, qui ne sont pas encore ajoutés à sa cagnotte. Je vais leur envoyer quelques points à Anaïs, sinon elle va faire comme d'habitude, elle va dire que c'est à cause de ça qu'elle a perdu. Oh, ça crache, C'est ça crache. mauvais. Moi, je suis venue en mode chill and quiz et Et voilà. finalement, pas tout le monde est dans cet état d'esprit. Les bisounours. Faut se mettre sur la Tu gueule un vas peu. encore gagner, arrête. Ce soir. Bon, on va voir ça déjà. Donc Maël qui prend un peu d'avance, mais 24, 18, 18, ça reste des scores assez respectables. Et pas de questions annulées, parce que des fois on a des questions sur des thèmes peut-être trop durs. C'est peut-être notre faute à Alscam et moi-même qui écrivons les questions. Mais là, en tout cas, bien joué à vous trois de ne pas avoir Merci. cette question. Et on va voir si du coup Théo et Alfred font mieux tout de suite. Mais alors, rebonsoir les garçons. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes deg de ne pas être tombé sur ce thème? Vous aviez toutes les réponses? Ah bah tout. Ah, J'avais même d'autres pas questions du à te tout. poser si tu veux. Ah ouais. D'accord. Et du coup, sincèrement, entre du coup Monument du Monde et ordinateur, peut-être vous avez un choix. J'ai une grande passion personnelle pour les monuments du monde. Après, je sais pas. J'ai un- Donc Alors, j'ai pas trop de préférence. d'accord. Bon, c'est un peu. Alors, attendez, je tape en même temps dans le chat, hein. Comme ça, après on discute pendant que ça vote. Vous pouvez d'ailleurs vous aussi voter dans le chat en dépensant tous vos petits louts. Je La vais pas monnaie voter du chat. parce que j'ai trop de loups. Je pourrais clairement influencer Ah. le vote. D'accord. Donc c'est gentil d'être intègre, puisqu'on peut quand même dire, je pense que Théo s'y connaît un petit peu en ordinateur de son métier de technicien dans la vidéo. Alors après, les thèmes, des fois, c'est un peu bizarre, hein. Le thème sur les toilettes, bon, t'as beau aller aux toilettes tous les jours, c'était pas évident Ouais. la semaine dernière. On va voir, il y a des votes un petit peu. Ah, beaucoup d'ordinateurs du coup. Alors est-ce que c'est Théo qui spamme? Ah bon, Ou je est-ce spam à que- fond. Bah, j'ai déjà lâché 15 € pour la chaîne. Là. Ah ouais. Merci pour ton soutien, frérot. Ah, ça revient un petit peu au Monument du Monde. On va voir, il resterait 20 secondes. Les monuments de France. Là, c'est Monument du Monde, du coup. Non, mais lui, c'est lui qui a spammé pour qu'on ait les monuments de France. Oui, tout à fait. Alors là, il y en a Johan dans l'oreillette. Mais tout à fait. C'est lui qui a spammé pour ne pas l'avoir. Alors, Alfred, est-ce que c'était un choix Technique.
Super technique. Est-ce que tu es Ah, content pas du- ou est-ce que tu es un peu déçu? Tu aurais eu des réponses quand même. Ah oui, non, alors là, Monument de France, je n'aurais pas fait beaucoup de points. Ça, c'est sûr Ah, que c'était une bonne opération de ma part. ah, bon, bah bien joué Je à suis toi pas, alors. je suis pas bien sûr d'en faire plus sur les ordinateurs, malheureusement. Mais Et je vais ben essayer de faire de mon malheureusement, mieux. à une voix près, c'est les ordinateurs qui gagnent. J'ai vu. Ça va être Ah, dur. grâce à notre rédactrice, hein, Alscam et modératrice, qui a spammé tous ces points du coup, pour avoir les questions sur les ordinateurs. Donc on va voir ça. Je ressors la bonne fiche, je ressors les buzzers. Est-ce qu'on fait un petit test de buzzer, messieurs? Ouais. Bah, allez-y. Ah, Alfred était le plus rapide. Ah, Mais ça ne vaut moi, pas si tant pour c'était de la l'instant. rapidité de buzzer, c'était bon. Et, ouais. Et Théo, non? Ah, et Théo, voilà, parfait. Ça fait la fou. Ouais, qui dit allô dans les oreilles. Ça fait plaisir. Alors, donc bien sûr, vous avez compris, hein, 2 questions faciles pour 2 points, 2 questions moyennes pour 4 points et 2 questions difficiles pour 6 points, qui seront, à mon avis, toutes faciles pour Théo. Je n'en dirai pas plus. Ouais, on verra bien. En plus, vous êtes que 2, parce que bon, bien sûr, on a mis Chili avec la mascotte, mais bon, elle n'a pas vraiment envie de répondre aux questions. De toute façon, elle ne sait pas grand-chose. De toute façon, elle ne parle pas et elle nous tourne le dos. Bah super, ça fait plaisir. Bon, alors, première question pour 2 points. Attention, quel duo... Vous avez le droit de couper, hein, vous avez compris les règles, hein, de couper la question si vous avez la réponse. Mais bien sûr, si vous proposez quelque chose, on demandera à l'autre, voilà, sans pression de temps, de répondre quelque chose, hein, évidemment. Il ne faut pas spammer. Quel duo est parmi les interfaces utilisateurs les plus courantes? Quel duo? Ah, Théo. Je dirais nos amis Plug and Play. Non, pas du tout. Un duo d'interface utilisateur. Un plug and play, c'est pas une interface, on va dire, c'est un protocole plutôt, si je peux me C'est pas permettre. vraiment un protocole, c'est un principe, mais oui. Ouais, d'accord. Mais non, bah du coup, c'est beaucoup plus simple que ça. D'ailleurs, Alfred, si tu as le droit de dire vraiment, je sais pas, et on peut proposer à Théo une réponse, mais Oui, propose quelque chose alors, au non, hasard. alors là, j'ai Propose un aucune duo. idée. Et si Le ça, c'est thème, la c'est première ordinateur. question, ça présage rien de bon pour les prochaines. Non, c'est un peu, en fait, Bah, c'est un peu piégeux. répète la question. Je répète la question, vous pouvez tous les deux spammer, attention. Quel duo est parmi les interfaces utilisateurs les plus courantes avec, par exemple, l'écran? Mais l'écran, c'est un interface utilisateur, mais c'est pas un duo. Donc Théo veut proposer quelque chose? Bah, clavier-souris, du coup. Exactement. Le fameux duo. Je trouvais ma blague de Plug and Play plus rigolote, mais. Oui, mais on n'est pas là pour faire des blagues, Théo. Oh, bah, on est là pour chill aussi, un petit peu. On est là pour chill. C'est pour ça que vous perdiez ou gagniez, on s'en fiche. La preuve, il y a même Chili qui est là. Tu vois, c'est vraiment qu'on en a rien à foutre. C'est qu'on est vraiment pépouze, hein. Mais effectivement, une interface utilisateur, donc c'est comment on interagit avec l'ordinateur, quoi. Donc avec un écran, par exemple, et avec notamment le duo clavier-souris. Souris, exactement. Voilà, on peut avoir par exemple les enceintes qu'on peut brancher sur un ordinateur, ça sert d'interface. On peut avoir des voyants. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Alors là, c'est beaucoup plus simple du coup. Si voilà, il y a pas de piège. Vous avez le droit de me couper parce que là, normalement, au bout de 2 mots, vous pouvez avoir la réponse. Je rappelle le thème ordinateur. Question très facile pour 2 points. Quel langage associé au langage informatique ne se compose que de 0 et de 1? Théo, qui veut nous proposer quelque chose? Binaire. Exactement. Le binaire, hein, voilà, qui nous permet d'avoir des informations juste avec des 0 et des 1. C'est assez fou d'ailleurs, hein, c'est formidable. On n'en dirait pas plus. Allez sur Wikipédia. À ne pas confondre avec le langage bibinaire, qui est développé par Bobby Lapointe, mais. Exactement, voilà, mais ça aurait été un thème Bobby Lapointe ou chanson française. Peut-être que. Je note pour les prochaines D'autres auraient questions. brillé. Alfred, tu l'avais le langage binaire ou pas du tout? Je l'avais, oui. Et Ah, un petit peu trop tard, oui, ben, ça c'est aussi le jeu, mais non. peut-être tu as la prochaine pour 4 points. Quel est l'acronyme anglophone de la mémoire vive d'un ordinateur? Donc la mémoire vive, en fait, comment on appelle la mémoire vive couramment? Je vous dis juste que c'est un acronyme anglophone, mais la mémoire vive d'un ordinateur. Ah, Alfred? Moi, j'aurais dit la RAM. Exactement, tout à fait. La random access memory, hein, comme on dit. Donc en opposition avec la mémoire morte ou permanente, qui est la ROM, donc qui est genre un disque dur. Mais on a de la mémoire vive dans les ordinateurs, de la mémoire qui ne fonctionne que quand il y a de la tension dans l'ordinateur.
notamment pour savoir où est la souris sur l'ordinateur. Faut que l'ordinateur sache et se souvienne. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails. Wikipédia, ça fait 4 points pour Alfred qui du coup se remet dans le match et qui a du coup peut-être la prochaine question. Merci Théo de me laisser un petit peu de temps pour répondre, pour buzzer. J'étais en train de chercher, je pensais qu'il voulait l'acronyme complet en fait, et du coup j'étais en train de Ah chercher. pardon. J'étais sur un read pour le R et ça me bloquait. Oui, tu avais la RAM, c'est ça que tu es en train de me dire. Bah la RAM, oui, mais je pensais que tu voulais l'acronyme complet. Oui, pardon, excuse-moi, c'est pas ce que. Oui, c'était pas C'est pas clair. grave, c'est pas grave. La Ouais, ça me prochaine fait question, passer la normalement- barre des 10 points, je suis déjà content. Ouais. C'est- La prochaine question est un peu plus simple et il n'y a pas de piège. Et vraiment, il n'y a pas de piège. Donc, n'hésitez pas. Attention, comment appelle-t-on les ordinateurs, évidemment c'est le thème, très très puissants qui servent notamment aux scientifiques et dans certains domaines de l'industrie? Donc Théo, Quantique? alors non, je ne, pas que tu as... non, non, je ne peux pas accepter. Ça, c'est une bonne réponse, ce sera sans doute le futur, mais actuellement, on ne peut pas dire que c'est des ordinateurs très, très puissants qu'on peut se servir dans l'industrie aujourd'hui, tu vois. C'est peut-être la différence. Comme j'ai dit industrie, c'est-à-dire qu'on s'en C'est sert vrai que aujourd'hui. l'industrie, ouais. Est-ce que tu veux proposer quelque chose, Alfred? Non, je pense que Théo peut proposer une deuxième fois. Répète la question du coup des ordinateurs en Comment industrie. appelle-t-on les ordinateurs très très puissants qui servent notamment aux scientifiques et dans certains domaines de l'industrie? Je peux pas donner beaucoup plus d'indices parce qu'en fait, je vais le faire quand même parce que sinon vous n'avez pas trouvé. Mais Théo propose quelque chose peut-être? Bah, un serveur à la limite? Non, 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 j'aurais pas donné cette Ouais, définition. j'étais pas, non. C'est vraiment plus simple que ça. Si je vous dis que c'est des ordinateurs super puissants. Des Qui super permettent notamment aux ordinateurs alors? scientifiques. Exactement, c'est ça la bonne réponse. Non, c'est vrai? Ça C'est existe le vraiment? terme scientifique. Alors, le vrai terme, c'est supercalculateur, mais superordinateur est un bon terme, est un terme valide. D'accord. Donc voilà, donc ça fait 4 points pour Théo là-dessus. Ils se sont Sans pas pété vraiment une guibole, de. ils se sont pas pété une guibole pour le trouver ce nom-là, des Alors, superordinateurs, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a le régisseur dans le chat qui a écrit les questions. C'est moi-même, hein, donc peut-être. Alors si j'ai totalement faux sur une question, n'hésite pas à me redire, hein, parce que notre régisseur est super calé en ordinateur, donc Ah oui, qui sont un peu limites. Oui, c'est vrai que c'est ce que je rajoute aux questions, en fait, qui sont un peu limites. Bon, c'est possible. En fait, je fais un peu des raccourcis vraiment énormes, hein. Mais voilà, c'est juste pour qu'on comprenne un peu globalement pourquoi je pose la question. Ça fait 4 points pour Théo, du coup, qui reprend un peu la tête là-dessus. Mais 6 points pour les prochaines questions. Et c'est pas forcément de la technique. Donc, Alfred, tu as tes chances pour 6 points. Je vais essayer. Pour moi, elle est très facile celle-là, mais c'est soit on sait, soit on ne sait pas. Qui est considéré comme l'inventeur de l'informatique moderne? Alors, Alfred, question d'histoire, du coup, plutôt. J'ai cliqué pour avoir le temps de réfléchir, mais Ah oui, mais ça, c'est carton jaune, hein. ouais, bon, carton jaune. Carton jaune. Théo, t'as quelque chose à proposer ou? Bah, je vais pas dire Thomas Edison, surtout pas, donc on va partir sur Nikola Tesla du coup. Non. Alors, je connais pas assez bien l'histoire. Alors, je parle d'informatique moderne. J'hésitais. Ma question à la base, c'était de dire qui est l'inventeur de l'ordinateur. Mais en fait, en faisant plus de recherches, c'est pas tout à fait vrai. Du coup, voilà. Mais globalement, ça peut être l'inventeur de l'ordinateur moderne, on peut dire, ou l'informatique moderne. C'est pour ça que j'ai préféré ce terme. C'est un petit indice, le sujet d'un film assez récent qui s'appelle Social The Network. Imitation Game. Et il a notamment cette personne, hein, on parle d'une personne évidemment, qui a inventé l'informatique moderne. Alors je ne sais pas si c'est vraiment servi de ces principes-là pour décrypter la machine Enigma, la machine nazie qui servait aux nazis à s'envoyer des messages entre eux cryptés et qui a permis de coup à l'armée chiffrer, pour le terme exact, on me dit, dans l'oreillette. Voilà, qui est voilà, la machine qui a décrypté Enigma alors que voilà, pour le faire, il fallait des capacités de calcul, on va dire, ou en tout cas des capacités qui étaient trop. Si on le faisait à la main, il y en avait pour 3 jours, et comme il changeait de code tous les jours, c'est un peu chiant, quoi. Vous avez pas du tout. Il a inspiré le logo d'Apple? Ah non, bah alors là, vous me décevez tous les deux, hein. C'est Si, mais Albert c'est celui qui est mort il n'y a pas longtemps, là.
En 53, il est décédé, je crois. Ou Ah, peut-être un peu d'accord. Alors, très bien. non, peut-être un peu après, mais Pas pour moi. Tu parles de Turing alors? exactement, Ouais. tout à fait. Ah, non? Ah? Non, mais dans ma tête, j'étais persuadé que l'informatique, on aurait pu la donner à Tesla, du coup, mais ça doit Alors, être moi, ça doit être mon cerveau c'est qui. pour ça que j'ai donné d'autres indices qui, du coup, Ouais, ouais. referment un peu la voilà. Bah, c'est avec Enigma, du coup, ça m'est remonté, ouais. Bon, mais effectivement, mais je pense que tu mérites, d'avoir quand même les 6 points. Alan Turing, qui est considéré comme, l'inventeur de l'informatique moderne. C'est pour ça moderne, peut-être que Tesla, c'est pas l'informatique moderne. Bon, à Bah, voir. Bon, on joue sur les mots, c'est pas très grave. En tout cas, tu prends 6 points là-dessus et Alan Turing, non, tu l'es pas du tout, Alfred? Non, mais pas du tout. Ah bah, je te conseille ce film alors et je le conseille à tout le monde. Alors, The Imitation Game, c'est peut-être le nom anglais? Peut-être quelqu'un dans l'oreillette aura le nom français? Non, pas du tout. C'est le nom français aussi? Voilà, ben parfait. Très bien. Et en québécois, c'est la joie de l'imitation. On me dit, voilà, j'ai tenté j'ai tenté une imitation, bon ça va, c'était pas trop dur, mais bon, alors 6 points pour Théo quand même qui avait Alan Turing. Alors, a priori, moi je croyais que c'est ce qui avait inspiré, je raconte l'histoire, on a le temps, de toute façon on est chill, hein. Le logo d'Apple qui à la base était une pomme croquée arc-en-ciel, parce que Alan Turing était homosexuel, c'était interdit bien sûr en Angleterre à cette époque-là. Et donc, il avait le choix, malgré le fait qu'il est. C'est un peu grâce à lui qu'on a gagné la Seconde Guerre mondiale, hein. J'exagère un petit peu, mais on a gagné genre 6 mois de guerre au moins. C'est ce qu'il raconte dans le film à peu près. Et donc voilà. Donc malgré le fait qu'il ait fait ça, comme c'est interdit, il a eu le choix entre soit aller en prison parce que du coup il était homosexuel, soit se faire castrer chimiquement. Et du coup il a préféré ça, mais du coup ça l'a rendu un peu fou. Voilà. Et du coup il s'est suicidé en mangeant une pomme. A priori, alors c'est la légende peut-être, avec du cyanure. Et donc ce qui aurait donné inspiré le logo d'Apple. Voilà, la pomme croquée multicolore. A priori, c'est peut-être une légende à vérifier, pas que sur Wikipédia du coup, mais à vérifier sur plusieurs sources. Bon voilà, Alan Turing, en tout cas, il a été gracié en 2013, gracié de ses péchés et à titre posthume évidemment, hein, presque plus de 60 ans après. Mais bon, voilà, un génie parti trop tôt, comme on dit. Bon, prochaine question, on arrête les digressions. Prochaine question pour 6 points. Ça va être un cheminement logique, hein. Donc peut-être faut attendre que je finisse la question pour pouvoir répondre. 1000 octets, globalement environ, hein, parce qu'en arrondissant, ça fait 1 kilo-octet. Ça, jusque-là, vous suivez. 1000 kilo-octets, en gros, ça fait 1 mégaoctet, donc 1 MO. 1000 mégaoctets, ça fait 1 gigaoctet. Jusque-là, en arrondissant, évidemment. 1000 gigaoctets, ça fait même un téraoctet. Hein, ça, vous êtes d'accord? Ça, tout le monde le sait. Maintenant, les disques durs font à peu près ce format-là. À quoi correspond, du coup, 1000 téraoctets? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question qui vaut 6 points. Est-ce que vous l'avez dans le chat? Ah, on a Regardez le effectivement chat. on a la réponse. Ah. Ça peut partir sur une petite douille du côté d'Alfred, hein, si tu veux. Ah, bah non, ça va pas. J'ai pas le droit de regarder le chat. Rien ne dit que tu n'as pas le droit de le faire. Ah, Après, non, mais me proposer quelque chose, bah, non? Vous avez rien non, j'ai proposé lu, mais si c'est la bonne Ah, réponse, mais j'en avais aucune idée, donc non, je sais pas. tu veux pas 6 points? Ah, Théo, pardon, propose quelque chose, j'avais pas vu, excuse-moi. J'ai un mot qui me revient comme ça, mais je suis sûr à Bah, 0,1%, dis-le au hasard. un pétaoctet, mais je suis pas du tout sûr. Bien joué. Eh ben, c'est ça. T'as pas du tout triché? Pas du tout. Mais Eh ben, on va. pour moi, c'était beaucoup plus petit, donc je l'ai vraiment dit parce que j'avais rien d'autre à proposer, quoi. Non, non, bah, du coup, on va t'accorder 6 points, hein. Du coup, tu te mets très très bien là-dessus, hein, par Ah ouais? rapport au score. C'était ça, c'est 1 pétaoctet. Et bon, pour la suite, hein, pour rigoler, 1000 pétaoctets, ça fait un hexaoctet. 1000 hexaoctets, ça fait un zétaoctet. Et 1000 zétaoctets, ça fait un iota-octet. Enfin, un iota, en tout cas, c'est l'ordre de grandeur. Mmh. Donc, un Non, c'est milliard, grand, Un iota est donc très très grand, alors un iota-octet. eh ben, c'est 1 milliard de pétaoctets, si je dis pas de bêtises. D'accord. Donc vous avez 4 heures pour m'expliquer pourquoi on dit que ça bouge pas d'un iota, du coup. Et ben, exactement. Et donc, on verra ça peut-être pour la. Alors, peut-être qu'il y a la question dans le vrai-faux. Peut-être. Mais on verra ça tout de suite. On va peut-être faire un petit point sur les scores avant. Non, on va voir le score de tout le monde pour le vrai faux. Attention, c'est parti. Si la régie est prête. La régie était totalement prête. Parfait, on a pu profiter du jingle. Alfred a une petite caméra qui bug, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'on t'entende. Ah, je Alors vais bon, essayer, on va voir.
Alors là, Théo s'envole vraiment sur les points avec 35 points. Il est bien parti. Alors, ils étaient que 2, donc c'était plus facile d'avoir plus de points, mais bon. Pour sa première participation, c'est pas mal du tout. Suivi de Maël avec 24 points, suivi ensuite de Johan et Anaïs, qui vont se battre peut-être pour la 3e place, on va voir ça après. Et Alfred, le bon dernier, mais pas forcément si loin que ça, puisque Ça va, je le vis bien. on passe sur le vrai-faux. Donc bon, pas besoin de vraiment expliquer les règles, mais je vais le faire quand même. Je vais dire une phrase. Vous allez devoir choisir sur le petit site si c'est vrai, si c'est faux. Il n'y a pas forcément de temps, mais dès que je vois que tout le monde a répondu, on montre ça aux gens. La petite particularité de l'épreuve, c'est que ça ne vaut pas 1 point par bonne réponse. C'est que plus vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse, moins ça vaut de points. À tel point que si vous êtes 6, alors du coup, ça n'arrivera pas. Donc si vous êtes 5 à avoir la bonne réponse, vous avez 1 point chacun. Si vous êtes que 4 à avoir la bonne réponse, ça fait 2 points par bonne réponse. Si vous êtes que 3, ça fait 3 points par bonne réponse. Si vous êtes 2, ça fait 4 points par bonne réponse. Et si vous êtes tout seul à avoir la bonne réponse, ça vaut 6 points carrément. J'en profite pour boire un petit coup d'eau. En toute discrétion, bien sûr. Il y aura une dizaine, si je ne dis pas de bêtises, de propositions. Et peut-être que ça a son importance. Mais ça, c'est pour ceux qui ont vu les émissions d'avant. Il y a eu des petits pièges dans les vrais faux, mais je vous en ai quand même mis quelques-uns parce que sinon c'est trop facile. La première phrase que je vous dis, alors je dirais pas trop d'indices du coup, parce que sinon après on dit que c'est de la triche. Donc vrai ou faux, attention. Est-ce qu'on fait un petit test d'ailleurs de vrai faux avant, juste pour voir si ça affiche écran? Tout le monde met vrai là par exemple? Tout le monde vous met vrai, tout le monde met vrai. Johan, faut que tu voilà, c'est pas grave. Tout le monde est vrai, on montre les réponses et ça s'affiche à l'écran. C'est vraiment du travail d'orfèvre, je crois qu'on peut le dire. Le régisseur. Voilà, si bien sûr des gens de chez Facebook ou Google recherchent un codeur fou, non, on le garde pour nous. C'est mort. Alors, première phrase, attention. Un petit thème, le sport. Peut-être ça parle plus à certains que les ordinateurs. C'est Pierre de Coubertin, l'inventeur des JO modernes, qui a inventé l'expression « l'important c'est de participer ». Ou dans sa forme longue, pour être précis, le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner mais de participer, car l'important dans la vie ce n'est point le triomphe mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Ça c'est la version longue, mais on va dire que la phrase, c'est Pierre de Coubertin, l'inventeur des JO modernes, qui a inventé l'expression « l'important c'est de participer ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À vous de choisir dans le petit site. Je vois qu'il manque une réponse de la part de Théo, qui hésite sans doute peut-être. J'ai lancé la pièce là dans mon coin. Ah, l'avantage du vrai-faux, c'est que c'est soit vrai, soit faux. Donc il y a quand même une part de chance. Alors, on montre tout ça. On a du vrai et de faux pour Théo et Johan. Est-ce qu'il y en a un de vous 5 qui est sûr d'avoir la bonne réponse? Pas du tout. C'est un bon. Eh bien, sachez que les bonnes réponses vaudront 3 points, parce que c'était vrai. C'est bien Pierre de Coubertin, le baron Pierre de Coubertin, qui a inventé cette phrase. Ouais, enfin, qui a inventé l'expression, et voilà, la grande phrase. Je peux la répéter une fois de plus, donc c'est bien lui. Donc ça fait 3 points pour Maël, 3 points pour Anaïs et 3 points pour Alfred. Le plus important aux Jeux Olympiques, mais c'est pareil sur Challenge Quiz, n'est pas de gagner, mais de participer, car l'important dans la vie et dans le Challenge Quiz, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Voilà, c'est un peu une phrase. Alors certains diront que c'est une phrase de loser. Bon, à voir, chacun fait son avis là-dessus. La prochaine phrase, c'est plus le thème artistique, on va dire. Picasso n'a au final peint qu'une centaine de tableaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À vous de répondre. Je répète évidemment. Picasso n'a au final peint qu'une centaine de tableaux. Je regardais si dans le chat il y avait un peu d'agitation, mais pas du tout. Personne n'a la bonne réponse, personne ne joue au vrai-faux dans le chat. Et tout le monde a répondu. Alors, on va montrer les réponses à tout le monde. Et il y a une distension. Anaïs pense que c'est vrai, et tout le monde pense que c'est faux. Du coup, Anaïs, je vais venir vers toi. Tu penses qu'il a peint qu'une centaine de tableaux? Ben oui. Mais t'as tellement de temps à inventer tout ça.
Non, moi je pense qu'il en a Alors, fait beaucoup plus, non? Il a fait plein d'essais, de trucs machin. Il a eu plein de Ah, mais périodes. peindre ou. Enfin, alors, peindre et je exposer, parle c'est ça de. là, parce que Peut-être il y a, Gribouille peut-être il y a, peut-être il y a une petite. Voilà, je parle de peindre une centaine de tableaux. Donc Ah, ouais. effectivement, un croquis ne compte pas dans ma question. Ah ouais, mais il a grave fait des croquis. C'est traître. Par contre, non mais C'est tous les croquis, calme-toi, non? parce que c'est faux. C'est faux, c'est Anaïs qui a tort. Ça Oh, vous fait 2 points chacun, sauf Anaïs. Parce qu'en fait, ouais. il a produit à peu près 50 000 œuvres, dont Voilà. 1885 tableaux, 1885 tableaux, 1228 sculptures, 2880 céramiques, 7089 dessins, 342 tapisseries, 150 carnets de croquis et 30 000 estampes. Voilà, à peu près. Hein. GG. Mais À une louche près. 2 minutes par jour. Ouais, mais je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que 50 000 C'est œuvres, il énorme. faudrait regarder. C'est vraiment énorme. Hein. Donc, Ouais. et dont les tableaux, ce qui nous intéressait, 1885. Donc, c'était totalement un Oh, c'est piège. une centaine, non? Ah ouais, à quelques près. Quelque près? Enfin, c'est vrai que la question n'était pas précise. Hein. Peut-être que 1885, c'est voilà, une C'est centaine. une centaine. Pas du tout. Ça fait du coup 2 points pour Maël, Alfred, Théo et Johan. Et Anaïs qui reste bredouille sur cette phrase. T'inquiète pas, il y en reste d'autres. Dont la prochaine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Avant d'avoir l'idée d'avoir des paniers avec des trous, il fallait qu'à chaque panier de basket, un gars prenne une échelle pour aller récupérer les ballons. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Avant d'avoir l'idée d'avoir des paniers avec des trous, hein, vous voyez l'image, je sais pas pourquoi je le montre avec les doigts, mais avant d'avoir l'idée de mettre des trous dans les paniers, il fallait qu'à chaque panier de basket, un gars, pendant les matchs, hein, bien sûr, et pendant l'entraînement, un gars prenne son échelle et aille récupérer le ballon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On attend la réponse de tout le monde. Il y a des réflexions dans l'air. Ça va finir par voter au hasard. Alors, tout le monde dit vrai, sauf C'est Alfred. le moment de gagner, là. C'est le moment de choper 6 points, C'est le peut-être. moment de Ah, mettre c'est des le points, moment là. de mettre des points, là. C'est le Mais, coup de mais poing. est-ce que tu es sûr de toi ou tu as choisi au hasard? Non, je suis pas sûr de moi. Est-ce qu'il y en a d'entre vous tous qui sont sûrs d'eux? Alors, pas du tout, mais j'ai souvenir d'avoir vu un truc sur l'inventeur du basket et c'est pas si vieux que ça. Il me semble que ça a moins d'une centaine d'années, c'est ça? Le C'est basket? ça, c'est fin du 19e aux États-Unis Il était fort. et c'est tout début du 20e, ouais, après en France, et après ça, voilà. Ça fait globalement une grosse centaine d'années que ça existe. Mais Le effectivement, mec, alors j'ai qui l'a inventé, il a juste fait ça pour occuper ses élèves, je sais pas quoi. tout. Et du coup, j'imagine qu'il a pris un truc qui était là et j'imagine que c'était une corbeille ou un truc comme ça, donc il n'y avait pas de fond, quoi. C'est exactement ça. C'était un prof d'athlétisme qui, du coup, l'hiver, voulait trouver un sport pour que les athlètes qui puissent pas aller s'entraîner dehors trouvent un sport un peu cardio et qui soit voilà, sans contact, sans blessure, qui soit un peu avec de l'adresse et que voilà. Bon, enfin bon, vous avez compris l'idée, quoi. Et donc, il a inventé le basket et effectivement, il a accroché des paniers en osier sur les trucs. Après, ils ont fait des paniers en corde, mais il n'y avait pas de trou. Et du coup, il y a un gars qui venait avec son échelle à chaque panier pour enlever le panneau. Voilà. Et je crois que c'est hyper tard le coup du trou. Hein. C'est genre 30 ou 40 ans après l'invention du basket, quoi. Ah Et ouais. donc les matchs étaient hyper hachés et hyper chiants. Voilà. Du coup, ça fait 2 points pour tout le monde, si je dis pas de bêtises, sauf pour Alfred. Il fallait la tenter, celle-là. Fallait la tenter, t'as bien Vous raison. pouvez mettre 5 Et points, c'était le moment. tu peux te remettre sur la question d'après, c'est encore une question sport et encore une question basket. Attention, faut pas que je me trompe en la lisant quand même. Parce que... est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Les Harlem Globetrotters, donc c'est une équipe de basket américaine, hein, vous avez compris, les Harlem Globetrotters faisaient des matchs d'exhibition contre une équipe qui s'appelait les Washington Generals. Ça, on s'en fout un peu. Qui faisait exprès de perdre, du coup, l'équipe Washington Generals, pour que ce soit des show matchs des Harlem Globetrotters. Un soir, les Harlem Globetrotters ont quand même perdu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc c'était un peu haché, mais vous avez compris l'idée. Hein. Les Harlem Globetrotters, ils font des matchs d'exhibition contre une équipe, les Washington Generals, qui faisaient exprès de perdre pour le show match. Mais un soir, les Harlem Globetrotters ont quand même perdu un match. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Attention, c'est un peu plus serré, pas du tout. En fait, tout le monde pense que c'est vrai, sauf Théo. Théo pense que c'est faux.
Ah, moi, Donc, j'ai fait le mind game total. Je me suis dit. c'est le mind game pour être un peu à l'inverse, pareil, pour choper 6 points. La question d'avant Et- était, on pouvait tous dire que c'était faux, mais du coup c'était vrai, parce qu'on s'est dit non, ça serait trop bête qu'il n'y ait pas de trou dans un panier de basket. Du coup, je me suis dit que là pour le coup ça serait l'inverse, voilà, le mind game. Et ben, tu t'es fait avoir pour le mind game, parce que c'est vrai. C'est le jeu du mind game. C'est le jeu. C'est le jeu, il n'y avait pas vraiment de piège, c'est vrai que voilà, un soir, l'Erlang Globetrotter, qui voilà. Alors que l'équipe faisait exprès de perdre, hein, mais ils étaient vraiment tellement pas en forme qu'ils n'ont pas réussi à rattraper, parce qu'il fallait quand même que ça ressemble à un match, hein, il n'y avait pas 80-0. Donc, mais ils n'ont pas réussi à Oui, rattraper le c'était score des. Des fois, ça rentre pas dans le panier. C'est pas une il y a comédie. des soirs. Ils faisaient quand même un peu exprès de perdre, l'équipe en face, tu vois. Ils Oui, n'étaient pas oui, mais du spécialement coup, brillants. Tu vois. j'aurais cru que le fait qu'ils perdent une fois, c'était justement un drama, quoi. Eh ben, il s'avère que non. De ce que j'ai pu trouver comme info, a priori non. C'était vraiment une loose des Harlem. Voilà. Donc ça fait 2 points pour tout le monde, sauf pour Théo. Alors, prochaine question, un peu plus science. On peut voir la vapeur d'eau, notamment au-dessus d'une casserole ou les nuages. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On peut voir la vapeur d'eau. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ah, il y a plus d'hésitation là, je vois que ça valide pas tout de suite. Peut-être vous avez la bonne réponse, peut-être c'est du mind game. Peut-être c'est le hasard. Il y a un moment, il va falloir jouer. Voilà, parfait. Alors, tout le monde a répondu. Je répète peut-être une dernière fois, comme ça vous pouvez rechanger. On peut voir la vapeur d'eau, notamment au-dessus d'une casserole ou comme les nuages, par exemple. Je montre les scores. Et là, alors il y a toujours un 1 contre 4. Hein, là, depuis le début du vrai-faux, quasiment. Alfred pense que c'est vrai. Et tout le monde pense que c'est faux. Moi, je retente un 5 points. Un 6 points même. C'est 6 points. C'est quand t'es tout Ah ouais, seul. la suricate, elle compte. Non, mais quand t'es tout seul, ça vaut 6 points. C'est pas en fonction de l'autre, en fait. C'est une longue histoire, mais bon, c'est pas grave. Alors, Mais si parfait. t'as juste, c'est 6 points. Est-ce que quelqu'un est D'accord, sûr d'avoir d'accord. une réponse? Que ce soit On Alfred. voit on voit pas vraiment la vapeur d'eau, on voit l'ombre, l'effet de lumière. Eh ben, c'est tout à fait la bonne réponse. T'aurais pas fait un bac S par hasard? Je crois. Effectivement, en fait, la vapeur d'eau est totalement incolore et transparente. Ce qu'on peut voir au-dessus d'une casserole ou les nuages, c'est des gouttelettes d'eau mises en suspension par la vapeur, on va dire. Mais du coup, la vapeur d'eau ne se voit pas, ou elle se devine si effectivement ça dévie la lumière, et voilà. Mais la vapeur d'eau en soi ne se voit pas. Donc ça fait 2 points pour tout le monde, sauf pour Alfred, qui du coup commence à prendre un petit peu d'écart avec les autres. Moi, je dis Mais rien parce que j'ai gagné un point, mais c'est un peu bancal comme explication quand même. Hein. T'as gagné 2 points même. Non, alors, tu veux que je réexplique, c'est ça? Moi, je peux réexpliquer là-dessus. Tu veux que je réexplique? Tu veux que je réexplique? Tu veux que je me lève? Je peux me lever. Bon, t'es loin, mais je peux me lever. Et je suis habillé pour l'occasion. J'ai un vrai jean. Hein. Alors, est-ce que t'as pas compris, Yoann? Non, mais je dis que c'est bancal parce que dans ce cas-là, tout en fait est invisible, mais en fait, on voit la lumière qui se reflète dessus. Non, Je suis assez d'accord. Les gouttelettes d'eau, ça se voit. C'est pas parce que c'est transparent que c'est invisible. Tu vois ce que... Ouais, si, ouais, d'accord. Ouais, non. Ouais, un petit peu quand même. Mais scientifiquement, la vapeur d'eau ne se voit pas. C'est ça que je voulais dire. J'ai pris 2 Tu vois ce que je veux points. dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et de toute façon, tu prends 2 points. Mais c'est gentil de vouloir défendre Alfred. T'inquiète. Et d'ailleurs, il manque Maël dans le buzzer. Oui, mais j'ai été déconnecté. Oh, peut-être une blague du régisseur. Ou peut-être Non, moi qui mais je m'explique. Une blague. En attendant que tu te reconnectes, je vous propose la prochaine phrase. Ah, je n'ai plus Internet. Ah oui, carrément. Bah, nous, on te voit, on t'entend déjà, c'est bien. Ah. Sinon, tu diras à l'oral, hein, vrai, faux, pas de souci. Attends, que ça se... Bon, on boit un petit coup, hein, bien sûr. Yoann nous montre ses dreads, ça fait plaisir. On les voit. Ah bah, en gros plan, là, autant dire. Hashtag Oyo Oyo. Maël n'est toujours pas connecté. Alors la prochaine, du coup, peut-être vous pouvez écouter. Voilà, au pire, tu diras à l'oral, hein, Maël, c'est pas de souci. Si t'es tout seul. Ah, c'est bon, je te vois. Je te vois, c'est magnifique. Ok, la prochaine. Durant cette émission, il y a un candidat à qui j'ai donné toutes les réponses et qui joue la comédie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je répète. Durant cette émission, donc celle-là, hein, la numéro 7,
celle du 11 mai qu'on est en train de tourner. Durant cette émission, il y a un candidat à qui j'ai donné toutes les bonnes réponses et qui joue la comédie. Ah, allô. Allô Maël, Revenu. est-ce que tu m'entends? Oui, ça y est, je Oui, t'entends. eh ben, je peux répéter du coup pour toi Ah la oui, bah, j'ai phrase pas tout entendu. pour Ouais. savoir si c'est vrai, si c'est faux. Durant cette émission, donc celle-là, hein, celle qu'on est en train de faire actuellement, il y a un candidat à qui j'ai donné toutes les réponses et qui joue la comédie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous allez pouvoir valider une réponse. Il manque Maël, mais on l'excuse. Et on montre les réponses. Alors, Alfred, Théo, Johan pensent que c'est faux. Anaïs pense que... et Maël pense que c'est vrai. Bah, en même temps, il y en a un qui est chez toi, Mais qu'est-ce chez qui toi? est en train de prendre 41 points. J'ai l'air hyper C'est stupide. quand même suspicieux, quoi. Et Oui, qui donne les bonnes réponses un petit peu après tout le monde en disant « Ah non, j'ai pas vu le chat. Peut-être que j'ai un mot qui me revient en tête, le péta, Ouais, le mais je péta. suis pas sûre. Pour moi, c'était beaucoup plus petit. C'est quand même hyper étrange. Non, j'avais read quelque chose, mais en fait. En même Toi, temps, tu t'en veux encore de c'est pas bon. avoir trouvé les architectes de France, toi. Hein. en même temps, est-ce qu'il aurait voté faux du coup? Justement, pour Évidemment. ça paraît Ah oui. plus vrai, non? Pour encore plus de mind game? Ah. À mon avis. Hein. Et peut-être que Oui, c'est en quelqu'un plus, ils le peut-être que disent, c'est quelqu'un d'autre aussi, le mafieux. Et peut-être que c'est du coup quelqu'un qui a mis vrai et qui du coup détourne l'attention. Parce que Peut-être, Maël, on peut-être. rappelle qu'il est artiste de cirque peut-être et que Anaïs c'est quelqu'un qui master. fait partie de la famille directe du présentateur. Bon, après, voilà. Ou quelqu'un qui serait artiste et donc ce sera le métier, de jouer la Et comédie. qui aurait déjà travaillé. Enfin bon, après, on va pas rentrer dans les. On va pas faire l'historique de tout le monde, hein, mais qui aurait déjà fait l'émission. Enfin bon. Bon. Et ben, et du coup C'est c'est pas comme rigolo si parce t'avais que dit qu'un joueur allait gagner forcément avant l'émission. Hein. Aussi. c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il parle pas beaucoup, Yoann, depuis le début là. Non, le débat. Bon bah, alors non, c'est totalement faux. Désolé, Ah. Anaïs et Maël. Je savais que tu étais quelqu'un d'intègre. C'était ouais, c'était c'était la petite blague. Voilà, c'était le petit piège de ce milieu de thème. Donc c'est totalement faux. Il n'y a pas eu de voilà. Alors éventuellement Chili, mais bon, c'est la mascotte, elle répond pas. De toute façon, on nous tourne le dos. Du Donc coup, voilà, tu vois donc il y a ceux pas qui eu ont de. vraiment confiance en toi. C'est ça. Mais ceci dit, ouais, ça prouve que ouais, que vous savez que je suis capable de faire des petites blagues comme ça. Oui. Mais peut-être une prochaine émission. Et il y aura peut-être la question. À voir. Rendez-vous lundi prochain, 20h30. Bon, en tout cas, au niveau des points, pardon, alors, ça fait 3 points pour Alfred, 3 points pour Théo et 3 points pour Johan. Comme La par suite hasard, de la Théo. question. Comme par hasard, Théo. Et peut-être qu'il y a la dernière question qui dira est-ce qu'à votre avis, j'ai fait une blague tout à l'heure et que c'est vraiment vrai? Alors là, Ce serait On verra peut-être ça pour tout à l'heure, mais un indice chez vous, pas du tout. Alors, prochaine phrase, qui est d'ailleurs. Alors, encore peut-être un piège, peut-être pas un piège, vous allez voir ça, peut-être j'en ai trop dit. Trop tard. L'aspirateur a été inventé avant le tyrannosaure. Je répète, l'aspirateur a été inventé avant le tyrannosaure. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est une grosse connerie? Est-ce qu'il faut du mind game? Est-ce qu'il faut de la chance? Est-ce que c'est le modèle d'un aspirateur, connard? l'aspirateur, normalement, c'est indénombrable. L'aspirateur, c'est le principe. Bah, l'aspirateur, c'est un objet qui a été inventé. Donc. Plein de choses possibles. En tout cas, vous avez raison de retourner la phrase dans tout ce sens pour voir les éventuels pièges. Tout le monde a répondu, personne ne veut changer? Vous êtes sûr? Non. Alors, on montre On la verra bien. réponse. Et il y a un peu de tout. Il y a 2 vrais pour Alfred et Anaïs. Et il y a 3 faux pour Maël, Théo et Johan. Est-ce qu'il y en a qui ont un peu trouvé l'astuce de la phrase? En Je fait, dirais c'est que le tyrannosaure n'a pas été inventé, quoi. Et surtout, il a été né, peut-être découvert plus tard. Oh. Bien vu. à mon avis, mais Eh ben, Anaïs et Alfred ont exactement la bonne réponse. Bah ouais. C'est exactement ça la bonne réponse. Alors, attendez. Faut que je cherche les bonnes notes pour pas vous dire des conneries, parce que on a trouvé le premier fossile de tyrannosaure. Alors, on va pouvoir être validé par Alscam, hein, donc à peu près en 1901. Et il y a un gars, un paléontologue, qui a décidé d'appeler cette classe-là, ou voilà, en 1905, d'appeler ce genre de dinosaures les tyrannosaures. Alors, je vais juste mettre le chat pour être sûr de ne pas me faire insulter. Voilà, d'ailleurs, c'est justement ce qu'elle a dit dans
dans le chat a dit comment ça inventer T-Rex? Alors que l'aspirateur, que je retrouve mes notes, a été inventé avant. Le premier modèle en 1869 avec un soufflet à main. Après en 1901, on a inventé un aspirateur à essence mais genre sur chariot, donc c'était tracté par des chevaux. Donc pour laver les trains et voilà, sur les sièges de train et de bus. Enfin les bus on se comprend, tu vois. Voilà. Et après ça a vite été abandonné parce que ça faisait peur aux autres chevaux voilà. Et après en 1902, le premier aspirateur électrique. Donc tout ça, c'est bien avant, on va dire, le tyrannosaure qui a été inventé en 1905. Voilà, donc c'est la classification tyrannosaure qui a été inventée en 1905. Est-ce que c'est clair? Très clair. Oui. Et donc, Alfred et Anaïs méritent largement leurs 4 points. C'est tout? Moi, chacun, c'est pas mal déjà. Attends, oh, Oui, bon, calme-toi. attendez plus. Je suis en retard. On reset. C'est vrai que t'es un petit peu en retard, mais là, ça va, là, un petit peu sur le score. C'est encore un peu serré, alors, à part Théo là, qui domine, mais sinon, même la deuxième place peut être encore jouée. Hein. Avec notamment la prochaine question. C'est pas une question, à chaque fois je dis question, mais c'est une affirmation. On se comprend. La phrase est toute simple. Il est dangereux d'aller se baigner après avoir mangé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il est dangereux d'aller se baigner après avoir mangé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vois certaines personnes qui valident, d'autres qui valident pas. Si c'est bon, tout le monde a validé. Et il y a encore un peu de disparité, puisque 2 vrais, 3 faux. Avec Alfred et Maël qui pensent que c'est vrai. Théo, Oui, Johan, ben, Yannick j'ai pensent que grandi c'est faux. avec attention, l'hydrocution, juste après manger, quand il fait chaud, si tu vas dans l'eau. Mais en fait, ça n'a Voilà. jamais été démontré. C'est faux. Ah, Bah, vous voilà. êtes sûr de Si toi, jamais- Anaïs? Vous êtes sûr Oui, avec c'est Johan, sûr. vous êtes sûr? J'ai eu l'information dans la semaine. Oh T'aurais regardé ben- les idées reçues, par exemple? Oui, il me De semble avoir quoi croisé l'info dans une émission qui s'appelle Les idées reçues, justement, où il disait que Ouais, ça doit être un truc c'était comme pas ça. vrai, il me semble. Ou c'est peut-être sur mon Instagram, en fait. Je sais pas. Ah. Ah, sur un site de réseau social. Non, non, je plaisante, non, on peut dire Instagram, c'est juste que t'es une Instagrammeuse et je le découvre alors que t'es ma soeur. Mais c'est pas... Je t'envoyais des messages toute la semaine. Chut, 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 je fais semblant. C'est moi qui joue pour un savoir personnage. les réponses. Et- C'était donc ça. Mais c'est totalement Tout est faux, lié. vous avez raison. Alors, en tout cas, j'ai eu la même info que vous, moi. C'est faux, donc ça fait 3 points pour Théo, Johan et Anaïs. Alors, ce que j'ai lu, moi, c'est qu'effectivement, c'est l'hydrocution qui est dangereux. Mais l'hydrocution, c'est quand il y a vraiment une grande différence de température entre le corps et l'eau. Et donc, alors, on pourrait dire que de manger, ça augmente la température du corps, ce qui est vrai, mais c'est vraiment minimaliste par rapport à. Ça fait pas une hydrocution. Et c'est sûr, et peut-être que, alors on n'est pas sûr, mais que l'expression vient de là parce que quand on va se baigner après manger, souvent globalement c'est 14h ou midi. Et c'est à ce moment-là où il fait très chaud dehors, et donc c'est là qu'il y a des hydrocutions. Parce qu'on a très chaud Surtout, la dehors et l'eau digestion Parce que fait, tu es peut à être la froide. maison, il y a la climatisation, tu vas dans la piscine et bim. Non, justement, t'es dehors, il fait 35, tu vas dans l'eau où elle est qu'à 20, et en fait là, tu te fais hydrocuter. Donc, il est recommandé de rentrer progressivement dans l'eau. Mais t'as beau avoir mangé, ça te réchauffe un petit peu ton corps, mais vite fait, quoi. Donc, c'est pas ça du tout. Donc, vous avez raison, c'est faux. Voilà, tout à fait. Alors, d'après ce que j'ai lu, hein, peut-être c'est totalement faux, bien sûr, vérifiez ça à la maison. Mais en attendant, ça fait 3 points pour Théo, Johan et Anis qui ont déjà été rajoutés. Et du Oui, coup, je suis presque à Maël qui battre était Maël. tranquille, Maël qui était tranquille à sa deuxième place, attention. Attention, une autre un peu courte, mais pourquoi pas évidente ou pas. Les biscottes ont été inventés par Charles Eudebert. Ça me fait rire rien que de le dire. Les biscottes ont été inventés par Charles Eudebert. Ah, c'est drôle parce que ça finit par beurre et ça ressemble à beurre, c'est ça? Ou même pas? Non, c'est la marque. Non, C'est pour Voilà. ça que ça me fait rire. c'est que Ah, c'est- actuellement, à Carrefour, tu peux trouver des biscottes Eudebert. Voilà. Énorme. En plein de trucs. Pardon. Mais les biscottes ont été inventés par Charles Eudebert. Tout le monde propose quelque chose. Ça, voilà. Théo était le dernier alors que j'avais donné pas mal d'indices. Il a répondu faux. Tout le monde répond de vrai. Est-ce qu'il y en a un de vous 5 qui est sûr de lui? Non. Bah, j'imagine que Théo est sûr de lui, vu qu'il a Ah. toutes les réponses et qu'il est chez toi. Du coup, j'imagine qu'on a tous faux. Eh ben, non, c'est l'inverse. Vous avez tous vrai, c'est Théo qui a faux.
C'était vrai. Ah, il joue bien la En mille- comédie. Hein. Ah ouais. Il joue bien la comédie. En Bon, il a une 1903, mauvaise mémoire après, hein, peut-être. Hein. la marque remonte à 1903 lorsque Charles Debert, artisan boulanger à Nanterre, eut l'idée de recuire le pain vendu de sa boulangerie familiale après l'avoir tranché pour produire des biscottes. Donc c'est bien Charles Debert qui a inventé les biscottes et donc la marque en son nom. Donc ça fait 2 D'accord. points pour Alfred, Maël, Johan et Anaïs. Voilà, c'était rigolo. Je suis allé sur un site d'invention et je vois 1903, les biscottes. Je fais, ah oui, d'accord. Et je vois, par Charles Debert. Ça me fait rire, du coup, je l'ai rajouté en question. Voilà. Enfin, j'ai Ça tombe vérifié bien, ils l'info avaient avant, inventé évidemment. l'aspirateur avant, comme ça, quand tu fais des miettes. Est-ce que la biscotte a été inventée avant le T-Rex? Et ben, Ah. ça dépend, oui, coup. du coup. Non. Du coup, oui. En 1903. On considère que le tyrannosaure est inventé, enfin, le nom tyrannosaure est inventé en 1905, après avoir trouvé des fossiles en 1901. Voilà, Ouais. voilà. On reset, et c'est la dernière question. J'ai pas compté. Cette émission sera la dernière de Chill & Quiz. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oh Waouh! là là. Ah, vous n'y Quel attendez pas de suspense. celle-là, hein? Cette émission sera la dernière de Chill & Quiz. En fait, là, ils sont en Est-ce train que du c'est coup vrai? de voir Est-ce si que des c'est gens veulent refaire ou pas. Genre notamment Johan et moi. Ouais, on est des sujets tests, en fait. D'accord, ok, ouais. Donc en fait, ça dépend de ce qui se passe sur le chat, mais vu que moi j'ai pas accès au chat, je sais pas. Bon, le chat, est-ce que vous voulez qu'on continue Chill Quiz? Ça dépendra de notre réponse. Si vous voulez que l'émission continue, tapez 1 au 8-12-12. Si vous voulez qu'elle s'arrête, tapez 2 au 8-12-12. Si vous voulez soutenir la chaîne comme l'a fait Alfred hier, vous pouvez subber. Encore. Bon, ben c'est bon, on a la réponse. Merci, Elscam. Est-ce que tout le monde a voté? Pardon, je regarde pas le bon. Oui, tout le monde a voté quelque chose. On affiche. Alors, tout le monde pense que c'est faux, sauf Alfred qui pense que c'est vrai. C'est mon dernier all-in pour revenir dans la partie. Ah oui. En sachant que tout à l'heure, j'ai dit qu'on en ferait sans doute une la semaine prochaine, mais peut-être c'était une petite blague. Et que Théo était au courant. Non, t'as parlé de Ouais, tous ça y les est, moi, futurs je suis lundis. loup-garou hein. dans l'histoire, moi, c'est terminé. Moi, je me hein. serais dit qu'autant tu l'aurais renommé, et donc c'était là la douille. Ah, Ah. c'est pas bête. Mais si je fais A, c'est parce que je suis surpris de ne pas y avoir pensé. Mais du coup, c'est totalement faux. Désolé Alfred. Effectivement. Du Ah, coup, ça ça fait bien 2 points pour tout le monde sauf lui. Et je crois que Désolé. Maël avait Chill and répondu Quiz vrai 2. aussi, non? Non, je Comment crois qu'il a répondu faux. On peut pas tricher Non, avec. il a répondu vrai. Allez, je veux faire une finale enfin. Non. Ah, mais peut-être la question c'est est-ce qu'il y aura une finale? Ah, peut-être. Et oui, parce que notre cher Zombini a codé un super site pour faire des Shifumi. Ah. Oh. Pas du tout. On compte cette. On annule, on annule. C'est faux, on annule. Là, Il va donc vous montrer son célèbre sort de boule de feu. c'est un peu ça. Mais du coup, effectivement, on peut faire le point sur les scores parce que c'était vraiment la dernière question, par contre. Avec Théo qui s'envole, hein, malgré qu'il n'ait pas eu la réponse en avance, 49. En même temps, il avait fait un bon point de départ avec la minute papillon à 15 points. 49, suivi de un peu loin du coup par Maël, 39 points, suivi de très près par Anaïs qui prend la 3e place, suivi de Johan, 36 points, et Alfred, le bon dernier, mais qui s'est quand même rattrapé par rapport à ce que ça aurait pu être avant le vrai-faux, non? J'ai l'impression qu'il Vrai et faux, c'était pas mal. Ouais, il y avait plus d'écart, il me semble, avant, donc pas mal du tout. On va faire quand même un petit duel mystère entre du coup les 2 premiers, Théo, le premier pour sa première édition, et Maël. Le régisseur est en train de tout régler. Du coup, le duel mystère, en attendant que ça arrive. Hop là, ça m'arrange pas que ça soit Théo, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez taper les mains à 0? Je vais faire un décompte et vous tapez les mains à 0, juste un coup, devant la caméra. On fait un petit test. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. D'accord, très bien. Mais ça va aller, pas trop de décalage, donc ça fait Je suis un plaisir. petit peu anticipé, alors je sais pas. Mais... Ah, peut-être. On va faire un petit Shifumi. Donc vous allez devoir un Shifumi, hein, donc pierre, feuille, ciseaux, que je dise pas de bêtises. Le pluie est interdit, mais c'est évident. Pierre, feuille ou ciseaux. Je vais faire Shifumi, et c'est sur le mi que vous allez montrer à la caméra
D'accord, le bon. On peut le faire les yeux Votre fermés. proposition en tout cas. On va juste faire une petite transition pour voir en gros plan et après on se rejoint. Les yeux fermés, c'est une bonne idée. Ils sont. Ah, vous pouvez faire les yeux fermés, c'est pas mal ça. C'est une bonne idée de notre cher Johan, qui du coup ne se retrouve pas en finale pour la première fois de sa carrière. Mais on va dire que sa petite forme, c'était la rentrée pour lui, donc. Ah bah, tu m'avais challengé en me disant ce sera lui qui va gagner, c'est lui qui va gagner, machin. Du coup, vous avez tout donné et ça valait le coup. Désolé, Alors, Anaïs. est-ce que vous êtes Non, c'est pas prêts? grave. On remercie tous les gens qui follow la chaîne d'ailleurs, hein, le petit loup qui s'affiche à l'écran. Bienvenue dans la meute. Alors, Théo, Maël, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez compris? Bah oui. Je dis Shifumi, ami, vous proposez quelque chose. Les yeux fermés, c'est encore plus simple. Attention, pierre, feuille ou ciseau. Alors bien, je répète juste que le ciseau bat la feuille bat la pierre bat le ciseau, mais tout le monde connaît. On fait un BO3, c'est-à-dire que c'est le premier à avoir 2 points. D'accord? Est-ce que vous êtes Ok. prêts? Attention, attention. On dit feuille dans le chat. Non, pas du tout. Attention, attention. Shifumi. Ok, vous pouvez regarder. Du coup, Théo gagne 1 point là-dessus, puisque la pierre bat le ciseau, casse les ciseaux. Attention, attention. Deuxième proposition, peut-être la finale pour Théo. La victoire, peut-être Maël rattrape, ou peut-être égalité. Attention. Pierre, feuille, ciseaux. Shifumi. Oh, Maël revient avec les ciseaux et bat Théo avec sa feuille. Ça fait 1 partout. On sent le mind game. On sent Maël, regardez, il est serein là, il est tellement Maël, détendu, il il sait attend qu'il très va bon, là. gagner là. Ça, c'est bien déjà. Allez, attention, vous êtes prêts? Pierre, feuille ou ciseaux? Peut-être encore ciseaux pour Maël. Shifumi. Oh, et c'est Théo qui bat Maël, désolé. Eh oui, c'est tu le l'as mind game. retenté en disant peut-être une feuille, du coup il a fait une pierre, du coup j'ai fait une feuille. Bah, J'ai- moi, ça j'ai- c'est l'évidence, c'est l'évidence. Il avait les C'était réponses à l'avance. Tu savais ce que t'allais Quel jouer. scandale. Bon, bah Théo, le grand gagnant, du coup, mais en même temps, tu méritais par les points. Hein. C'est un peu logique, on va dire. Bah c'est voilà. bien. Ah, c'est-à-dire C'est Par bien. hasard. qu'il faut être très bon en culture générale, mais au final la première place se joue sur un Shifumi du coup. C'est pour prouver que c'est une émission qui s'appelle Chill and Quiz et que de toute façon, il n'y a rien à gagner. Hein. Je crois que je le dirais s'il y avait quelque chose à gagner. On fait pas semblant de gagner des choses derrière. Voilà, il n'y a rien à gagner. Tout se joue au Shifumi au final. Voilà. Du coup, Maël, une petite réaction après cette défaite? Oh, bah c'est qu'une de plus. Hein. L'important, c'est pas de gagner, c'est de participer, comme il dirait Pierre de Coubertin. Hein. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est ce bel état d'esprit de loser. Théo, quelque chose à dire pour ta victoire? Merde. Ah non, ça c'est ce que tu allais dire pour les 3 mots de la fin. T'as pas autre chose à dire? Non, mais moi en général je réponds ça colle avec tout. Non, Ça bah, colle de partout surtout. Merci de m'avoir invité. Et bah avec plaisir et de toute façon tu reviendras du coup, tu remets ton titre en jeu. Bah, et s'il le faut. S'il le faut, si j'ai besoin de quelqu'un surtout a priori. C'est pas du tout ce que je sous-entendais. Ça fait plaisir. Bon allez, on va se laisser sur un petit, on va voir tout le monde là et à tout de suite. Je ne sais plus faire les transitions, mais c'est pas grave, c'est la fin, c'est parce que c'est plus de 22 heures, on est tous fatigués. En tout cas, tout le monde est là. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé, même si certains je les force a priori, mais bon, c'est pas grave. Merci à Chili, la mascotte, d'avoir été là, hein, le suricate de l'enfer. Voilà, il nous regarde, ça fait plaisir quand on l'appelle. Vous allez avoir chacun 2-3 mots de la fin. Quand je dis 2-3 mots, c'est 2-3 mots. Hein. C'est pas 4-5, pas de phrase. Hein. Parce qu'il y en a certains qui, voilà, on leur donne ça, ils prennent ça. Hein. Voilà. Bon, c'est parti dans l'ordre, Maël. Un petit mot. Oh, bah écoute, j'ai presque gagné. Quel connard. T'es vraiment un enfoiré. Je viens de dire qu'on dit 3 mots. Presque. Presque gagné. Pleure. Voilà. Bon, bah parfait. On retiendra ça. Alfred, 3 mots de la fin. Je savais que j'aurais pas dû jouer. Je suis jamais bon à ce genre de questionnaire. On avait dit 3 mots. Mais on comprend l'idée et ça fait plaisir. Mais tu reviendras pour jouer le titre. Avec plaisir. Il y a des gens qui n'ont pas fait un bon score au début et qui sont venus à une émission et qui ont tout gagné. Hein. Ouais, j'y crois. Enfin, c'est pas dans cette émission-là, mais peut-être dans d'autres ça existe, donc peut-être reviens. Voilà. Théo, du coup, 3 mots de la fin. Est-ce qu'on les connaît déjà ou...
C'est pas faux. C'est pas faux. Très belle référence. Johan, 3 mots de la fin, si tu arrives encore à survivre à ça. Gros big up à la régie, ils ont fait un taf trop bien, c'est trop fluide, c'est trop cool. Effectivement. Bon, attends, Anis, dis les 3 mots de la fin, peut-être avant qu'on remercie la régie. Johan, à lundi. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Effectivement, merci à vous 5. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à envoyer un mail à chillenquiz, chillen en anglais, je crois, nquiz, je sais même pas, chillenquiz@gmail.com, ou à mettre un message en privé dans Twitch pour ceux qui regardent, ou un message sur YouTube, un commentaire pour ceux qui regardent sur YouTube. Il y a plein de façons, ou si voilà, vous connaissez les gens, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On remercie énormément, évidemment, du coup, vous 5. Et on remercie Alscam qui m'aide à écrire les questions et qui modère le chat et qui est en folie tous les soirs. Instagram, elle me dit d'ailleurs, elle gère l'Instagram, elle gère le Twitter. Donc n'hésitez pas à follow Instagram, Twitter. Il y a les liens des rediffs quand elles sortent. Et voilà, vous pouvez envoyer un mail à Instagram, tout ça. Et bien sûr, un gros merci à Zombini, The Zombini, qui voilà, la régie là, c'est hyper fluide. Déjà l'émission d'avant, c'était quasi parfait. Là voilà, là c'est super. On a les vrais faux qui s'affichent. On a le super site. Il manquerait peut-être un petit Shifumi, peut-être. Bon, à réfléchir si tu as le temps cette semaine. Hein. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup et merci aux gens de nous suivre, que ce soit sur Twitch en direct ou en rediff sur YouTube. Gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous et soyez bienveillants, bien plus que moi. Allez, ciao, ciao, je vous laisse avec la musique, bien sûr. Ciao. Salut.